Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Les autres. Hey! Le show commence, là. Tu te rappelles la règle aujourd'hui? Hey. Non. Refusé. Ouais, fait que ça va être vraiment important qu'aujourd'hui. Mais j'ai commencé show, mais mon petit show. Oh! Bravo. Oh. T'en as pas mis sur ton téléphone, t'en as mis juste à côté. Calvaire. Bon, on est-tu prêt? Deux côtés. Es-tu parti? Oui. Hey, calme-toi, Top Gun, là. Hey, top. Bon. Alright. Ça va. Bienvenue au show des mêlés. On est jeudi le 11 décembre. On se rapproche dramatiquement du congé de Noël. On rappelle à tout le monde que notre dernier show avant Noël, qu'on pense qu'en tout cas que ça va être notre dernier show, mais qu'on ne sait jamais ce qui va arriver vraiment, est le 22 décembre. Donc, il nous reste logiquement 3 autres shows avant celui-là, avant de prendre un petit congé de Noël. Salut tout le monde. On est jeudi parce qu'on a les auditions ce soir. Première édition des auditions des mêlés à vie. D'ailleurs, c'est pas les idées qui manquent de ce genre de segment-là. Je vous invite à rester à l'affût parce qu'on risque de publier ça pendant le temps des fêtes. Donc, on a... il y a une tempête dehors. Il y a une tempête en ce moment. Et on va avoir quand même pas mal de stock à publier de ce qui va se passer ce soir. On espère trouver la perle rare ou les perles rares. Moi, j'en ai quand même un sur mon radar que je trouve assez intéressant déjà. Évidemment, on a plusieurs choses, plusieurs personnes à rencontrer dans les prochains 48 heures. On vous rappelle ça va sortir aujourd'hui, jeudi. Donc, on vous rappelle demain soir, vers 9h30, on a un événement au Ouest sur Mont-Royal. Donc c'est ça pour nos prochains 48 heures. Aussi, je veux toujours remercier notre commanditaire officiel Bet99 qui a commandité aussi, qui commandite tous nos vlogs. Donc, on fait depuis le début de l'année. On est rendu, je pense, à 4-5 là, qu'on sort là, sur notre chaîne YouTube. Ouais. Notre dernier qui était bien, qui était très cool. On se ramène dans l'époque de la fin de la saison du RSEQ avec la Coupe du Sceau. C'était notre vlog de la Coupe du Sceau. On a distribué des masques de Parley qui sont partis beaucoup, beaucoup trop vite, comme des petits pains chauds. Comme des petits pains shaft. Je pense, des petits pains shaft. On peut en avoir 200-300, je pense, qui seraient partis aussi. Fait que beaucoup de bons commentaires. Je vous remercie à tout le monde d'aller regarder ce qu'on fait. Je vous le répète, à toutes les fois, je pense que vous êtes la moitié qui regarde, la moitié que vous regardez les vidéos, vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Si vous voulez juste nous rendre un petit coup de pouce, cliquez sur s'abonner sur la chaîne. Un petit like ou un petit commentaire, c'est toujours très apprécié. Donc, on remercie Bet99, notre commanditaire officiel du show, des vlogs qu'on fait, de toute la saison qu'on fait. Remercie toute la gang de Bet99 de nous suivre là-dedans parce qu'ils adorent ce qu'on fait puis ils nous appellent jamais pour dire que ça n'a pas de sens ce qu'on vient de faire. Et d'ailleurs, il y aurait toutes les occasions de le faire. Mais on pense qu'on le fait pour le bien de la communauté. Fait qu'on vous remercie d'être toujours là. Je vous rappelle, pour toutes les ouvertures de compte sur Bet99, vous pouvez utiliser le code AGN99. S'il y a des nouveaux auditeurs, s'il y en a qui ne m'ont pas entendu parler de ça encore depuis le début de l'année, AGN99, c'est le code pour ouvrir un nouveau compte sur Bet99. Bet99, qui est une plateforme où tu peux faire ton pari sportif, tu peux utiliser le code AGN99 pour faire tous tes paris sportifs. Tu ouvrais un compte, Bet99 couvre jusqu'à 800 $, de tes premiers bets perdants. Donc, si jamais tu pariais 800 $, dès ton ouverture de compte, Bet99 te le redonnerait en titre de gracieuseté pour avoir ouvert un nouveau compte. Donc, voilà. On vous remercie. Je remercie aussi Pete Caribou d'être notre commanditaire officiel de la bière sur le show. Donc, merci à Pete Caribou d'être là. Je remercie aussi Déménagement à la Chapelle. Vous pouvez aller sur déménagementalachapelle.com, code promo Les Mêlés. Tout ce qui est déménagement résidentiel, commercial et industriel. Ils vont s'occuper de vous. Et je remercie aussi La Ferme Dorée. Vous pouvez aller sur lafermedorée.com. Toutes vos commandes de viande,
œufs, etc. C'est de pâturage, c'est introuvable en épicerie ou presque. À cette proximité-là, c'est une gang à Cookshire, ils sont extraordinaires. Vous pouvez mettre le code AGN10 et 10% de vos commandes vont être remis à la communauté. Fait qu'on remercie tous nos commanditaires pour le show. Et commençons le show, quoi? Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé hier avec le gars d'NCA de Michigan, là? Oh my God. Moi, j'ai pas tant suivi ça, mais ça a l'air de revoler Mais partout. là, c'est ça, en plus, ma face, avant de commencer le show, là, j'ai fait genre, oh my God. Tu sais, c'était encore une nouvelle affaire qui sortait. Là. Ah ouais, hein? Ça sort au Ok, compte. mais partez-nous de A, puis rendons-nous au shaft. Tu veux-tu commencer? OK. En fait, Sherrod Moore, qui est le coach en chef de Michigan depuis que Jim Harbaugh est parti. Jim Harbaugh est parti en mauvais termes, là, on peut le dire comme ça, là, de Michigan. Il y avait toute eu l'histoire de Connor Stallions, il y avait l'histoire de avoir comme recruté illégalement des joueurs. Bref, Jim Harbaugh a été mis à l'amende de la NCAA après qu'il soit parti de Michigan. Il était déjà rendu aux Chargers. Même à Michigan, il s'est fait suspendre. Ça lui est arrivé de se faire suspendre quelques games. Là. Exact. Plusieurs parlaient que probablement qu'il aurait choisi le moment de quitter aussi de Michigan au moment où il savait que la suspension allait tomber. Puis l'affaire de Connor Stallion, c'est gros là, quand même. Là. Il y avait eu des vols de signaux, toute une organisation que Jim disait qu'il avait aucune idée que ça se passait, mais tout le monde se demandait vraiment s'il y avait vraiment aucune idée. Là. C'est presque impossible. Mais c'était comme connu que Michigan volait tous les signaux. C'était l'année où ils ont gagné le National Championship avec Blake Corum, J.J. McCarthy et autres. Là. Je pense qu'il avait été 13-0, right? Il avait battu à peu près tout le monde. J.J. McCarthy avait comme lancé 34 passes au quatrième quart toute l'année. Là. C'est pour te dire à quel point il avait détrouchuté tout le monde. Il lançait 2 passes par quart. Genre. Julian Saint, cette année, il a des stats très similaires à ça. Là. Ouais, exact. C'est ça. Fait que Michigan, depuis que Jim Harbaugh est en place, c'est 11 staffers de Michigan Football qui ont été arrêtés, 7 qui ont été bannis, 4 pour rules violation. En fait, c'est 11 personnes qui ont été arrêtées. Il y a une couple de DUI. DUI, ouais. Ouais. 11 gars qui ont été arrêtés sur le staff depuis que Harbaugh est en poste à Michigan. Il devrait aller coacher à Georgia. Ouais, il y a plusieurs possibilités là, qui s'annoncent à lui. Là. Fait que Sherrod Moore l'avait remplacé. Il était le coach de la O-line à l'époque. Il avait été comme interim head coach quand il avait suspendu Jim Harbaugh. Tu te rappelles, il avait suspendu Harbaugh contre Ohio State. Ouais. Puis il avait battu Ohio State. Ouais. Puis là, lui, il avait pleuré après. Puis il dit « This one is for Jim. » Blablabla. Puis là, quand Jim est parti, Sherrod a pris la job. Puis je pense que c'était comme une façon que Michigan faisait. On n'ira pas chercher genre un gros coach connu parce que la suspension peut arriver, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne veut pas avoir comme quelqu'un que ça leur tombe dessus après Jim Harbaugh. Fait qu'il avait regardé Sherrod. Puis ça allait pas très bien là, depuis que Sherrod était là, tu sais, quand même. Tu sais, première année mauvaise, mais il a battu Ohio State. Fait que tu bats Ohio State, tu sauves ta job. Sa première année était l'année dernière, là. Ouais. C'est ça. Fait que pas une très bonne année, mais tu bats Ohio State. Fait que tu sais, les derniers matchs de l'année, ta saison va pas bien, tu bats Ohio State qui est undefeated. Non, ils avaient une défaite contre Oregon, en fait. Fait que ça sauve ta saison. Cette année, mais cette année, ils avaient une des équipes les plus jeunes au pays. Fait que c'était... Je pense pas qu'ils perdaient sa job sans un scandale comme ça. Mais en même temps, je pense que Michigan sont quand même... Tu sais, les fans et tout, c'est quand même... Tu sais, il y en a qui sont satisfaits, là. Ils peuvent se pogner un vrai coach, là. Ouais. Mais fait que c'est quoi les histoires qui sont sorties, là? Check bien, je t'en lis un, OK? Staffers arrested since Harbaugh hired, OK? Dennard Robinson, DUI. Steve Clinkscale, DUI. Matt Weiss, pervert. Oh, Greg Scruggs, DUI. Fergus Connolly, DUI, punching police officers, biting hospital staff. Ben, voyons donc. Get up there. Jim Minnick, DUI. Sherrod Moore, stay fucking tuned. It's fucking wild. Fait que là, moi, je lis ça hier. Là, je suis comme, holy shit. Fait que là, il se fait arrêter hier. Dude, je vous dis, là, le football, la NCAA, c'est insane. Fait que là, first, il faut mentionner quand même que Sherrod Moore, la saison de Michigan aurait été de la merde s'il n'avait pas signé Bryce Underwood, qui était la recrue numéro 1 du football, qui a transfer back de LSU jusqu'à Michigan pour se faire donner 19 millions de dollars en genre 3 ans. Là. C'était 10, mettons, en 3 ans. Les ouais, OK. Mettons en 10, 15, 20. Mais moi, je comprends même pas, tu recrutes le QB numéro 1 au pays. Puis Michigan, ils avaient même pas un QB coach. Ouais, c'est ça. Comment t'as même pas de QB coach pour développer le meilleur prospect au pays? Oh ouais, c'est des bin lacking, tu sais, fait que... Tu sais, genre, à la fin de l'année, Moore, il a dit « Ah, mais on va engager un QB coach pour l'année prochaine. » genre. Ouais, exact. Fait que tu sais,
Ça, c'est la même journée que Philip Rivers revient dans la NFL, by the way. Là. Tout le monde est comme, holy fuck, QB de 44 ans qui revient dans la NFL. Lui, je l'ai vu sur le mur, lui. Ah ouais. Je Un l'ai vu sur le mur. grand-père, by Un the way. grand-père. Fait que là, l'histoire de Rivers était quand même assez sensationnelle, rencontre les médias et tout. Et là, ça tombe. Former Michigan head coach Sherrod Moore has been detained by police in Salem. The story is gonna get crazier and crazier. Là, moi, je suis comme, oh my God, let's fucking go. Mais là, crazier and crazier, genre, j'ai jamais vu ça, en fait. Sherrod Moore a commencé à avoir une relation extra-conjugale avec une fille du staff de Michigan. OK? Là, ça a été apparemment le premier tip qui a été donné à l'Université de Michigan, c'est qu'il y a un Uber driver qui a déposé un plan B, une pilule genre plan B, au bureau de Sherrod Moore. Mais même cette partie de l'histoire, genre, même si t'es le coach de Michigan puis tu sais que tu dois acheter ça, ok, tu vas pas te faire voir en public. Non, mais c'est un épile. Non, mais t'envoies quelqu'un le chercher au door. Oh ouais, non, c'est Tu un lui dis, épile. tu le laisses rentrer dans une facilité, C'est un tu le laisses se rendre à ton bureau puis le drop devant ton bureau. Ça, c'est le début, OK? Tip of the iceberg. Puis là, tu lis ça. Là, après ça, tu te rends compte qu'il a été arrêté parce que il aurait mis un couteau sur sa gorge, je pense, puis il aurait menacé de se tuer en même temps que tuer l'autre staffer de Michigan, la jeune fille. Sherrod Moore, ça, encore. Sherrod Moore, hier après-midi. OK? Là, tu lis ça, man. Tu dis, oh, quoi? Il se fait arrêter à l'église parce que sa femme a dit à la police qu'elle avait sa géolocalisation. Fait qu'elle a dit, genre, il est à telle église, genre, aller le chercher parce qu'il s'est engueulé avec sa femme. Mm-hmm. Après ça, il est allé voir la fille. Il a menacé de se tuer et de la tuer. Puis après ça, il est allé à l'église. Fait que c'est ça. Fait que sûrement la femme, elle a appris ce qui s'est passé. C'est ça. Il y a eu une chicane. Fait que là, lui, il est allé directement voir l'autre. Exact. Puis... Il est marié avec 2 enfants. OK? Somme toute, avoir une relation extra-conjugale, ça ne mérite pas nécessairement toute cette histoire-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas la première, c'est pas la dernière. C'est le fait que ça a pris une proportion extraordinaire, là, parce que il était arrêté, il avait menacé de tuer la fille, menacé de se tuer aussi. Là, Colin, il vient de péter un os, petite cape. Là. Après ça, toute l'histoire commence à débouler. Hey, Okay? ça a pas de Toute sens. l'histoire commence à débouler. Là, on commence à voir c'est qui la fille. Paige Shiver, OK? Qui est son titre sur LinkedIn, c'est Executive Assistant to the Head Football Coach at Michigan University. Ben, voyons donc. Ouais, là la nouvelle sort. Son salaire en 2023, 58 000. 2024, 58 000. 2025, 90 000. Un petit double de salaire en 1 an. Là, après ça, l'information sort que il y a des burner accounts depuis quelques jours, voire quelques semaines. Notamment un qui s'appelle Robert Carrion. OK? Tu peux cliquer sur Robert Carrion. Oh, il vient de changer sa bio depuis hier. Là, c'est écrit American Farmer Go Blue. Parce que hier, il avait écrit dans plusieurs posts. Lui, depuis plusieurs semaines, il parle de ça. OK? Il parle que le AD de Michigan a cover up l'histoire de Sherrod Moore depuis cet été. Okay? Cet été, Sherrod Moore aurait été convoqué par le AD puis Michigan, les donateurs, tout ça, parce que l'histoire circulait qu'il aurait mis une fille enceinte du staff, puis il a rencontré elle et lui, puis les deux ont démenti la nouvelle, ils ont dit que c'est pas vrai. Puis là, lui, il dit que Sherrod Moore, c'est un first-time head coach, DEI hire, qui est Diversity, Equity, Inclusion. Puis il dit c'est un esti de cave, puis il dit faut toutes les calisser dehors. Lui a tweeté ça il y a plusieurs semaines. OK? Puis là, ça vient de sortir hier. Lui, c'est un ancien quarterback de Michigan avec un burner account. OK? Qui dit qu'il y a encore des accès au staff et genre à l'organisation de Michigan. Paige Shivers, la jeune fille blonde, la executive assistant to the head football coach, c'est la fille de Monsieur Shivers, qui est un head football scout des Bears de Chicago. OK? Fait qu'elle, elle est dans la game du football depuis toute sa vie. Là. OK? Sherrod Moore, depuis hier, les nouvelles sortent que des filles d'Instagram, de Only... Je sais pas si je peux dire ça ici, là, de plateformes payantes pour les fans... créatrices de contenu. Des créatrices de contenu exclusif leak des DM de Sherrod Moore. Qu'il est dans leur DM depuis des années, là. OK? Sherrod Moore, c'est un petit vlimeux, là. Un petit vlimeux, là, qui a eu un contrat, je pense, de 5 ans de 15 millions. Là. Somme toute, faisait 3,5 millions de dollars par année. C'est pas très cher là, quand tu regardes ça aux autres, mais c'est quand même beaucoup d'argent, là, tu sais. Donc, toute cette histoire-là sort depuis hier. Après ça, l'histoire qui est liée à ça, c'est que est-ce que Michigan savait cette histoire-là et ils ont attendu le signing day pour la sortir? T'sais, est-ce qu'ils étaient au courant que
la police travaillait sur une enquête depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puis attendait de voir si ça allait sortir au grand jour. Parce que dès que ça ouvre un transfer, genre, renvoyer un coach comme ça ouvre une période de 15 jours que tout le monde peut transfer. OK, qui sont déjà là. OK, d'accord. Donc, OK, mais il y avait quand même la question de tu sors ça quand même avant, tu sais, en termes de look. Ouais, là, il y en a peut-être qui vont rester, que, tu sais, comme, par exemple. Écoute, là, il y a quelqu'un hier qui tweet ça, il y a 17 heures. Ça nous met en soirée, ça, hier. My friend sent me this picture of Sherrod Moore walking past our house on campus, April 16, 2024. Avec la fille, puis les deux sont collés, là, la blonde, là, lui puis lui, juste collés en train de marcher sur le campus, OK? Là, après ça, il y a des histoires de Sherrod Moore qui tweet sur le fait qu'il a très hâte d'aller à un party de P. Diddy en 2019. OK? Oh, Encore, là, tout le monde va deep là, OK, dans l'affaire. Là, on les voit ensemble souvent là, sur le sideline, la blonde et lui. OK? Là, il y a plusieurs histoires. En tout cas, depuis hier, l'histoire à Sherrod Moore est complètement extraordinaire. Là. Il n'y a pas quelque chose qui peut plus stimuler Arnaud que ce genre d'histoire-là. Présentement, c'est X-Files, enquête super développée, doit faire depuis hier que genre il est en train de tout chercher sur Twitter. Ah, c'est surtout que il y a des burners, genre, avec des faux comptes qui sont extrêmement au courant des détails, là, genre, qui sortent des trucs depuis plusieurs semaines, là, genre sur des leaks de Michigan, puis c'est qui ces comptes-là? Là? C'est qui le monde qui leak des affaires qui sont sur Michigan qui s'avère être vraiment vrai? Il y a une autre histoire que ça, je vous ai pas conté, que je peux pas compter, mais j'aimerais ça que le gars qui me l'a conté vienne ici au podcast, OK? Un gars qui connaît très, très bien Sherrod Moore, qui a peut-être joué pour Sherrod Moore il y a quelques années, OK? C'est un gars que je connais personnellement, qui m'a conté une histoire il y a quelques années qui était à tomber à terre de Sherrod Moore. Là. Que même moi, j'étais comme, are you fucking sure this is true, genre? Il était comme 100%. 100%. OK? Qui était dans une situation où il y avait du monde qui disait qu'il était boys avec Sherrod Moore, puis il disait c'est impossible t'es chum avec Sherrod Moore. Là. C'est comme du monde plus louche que ça, tu meurs. Là. OK? Là? Fait que moi, déjà là, j'aimerais ça qu'il vienne conter cette histoire-là ici, parce que ça, c'est un leak, un 100% leak d'une histoire de quelqu'un qui a vécu une histoire avec Sherrod Moore que personne d'autre connaît, là, qui pourrait rajouter au fait que Sherrod Moore était un personnage extrêmement, comme, sans filtre, I guess, extrêmement pas très intelligent, qui a fait beaucoup de conneries, et que finalement, la dernière, I guess, là, on va en apprendre, je suis sûr qu'on va en apprendre tellement d'autres. Ah, c'est juste le début, là. C'est juste le début, mais en fait, il était pas professionnel, là, 0. Les fans il aimait plein de filles sur Instagram. Là. Il y a une douzaine de filles qui ont leaké des messages de Sherrod Moore. Les fans de Ole Miss doivent être en tabarnak, là. Lane Kiffin, il vient de pas rendre le bord, là. Plus personne parle de Lane, là. Ah, Lane s'est rendu à un âge, là. Exact. À ce sujet-là, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui pourrait venir au podcast très bientôt qui aurait une histoire inédite sur Lane Kiffin, que je peux pas dire si c'est vrai ou non, mais lui me confirme que c'est 100% vrai. Puis il dit que c'est du monde de Ole Miss qui dit ça, qui joue pour Ole Miss en ce moment, puis qui dit que c'est 100% vrai. De la vraie raison pourquoi Lane Kiffin se serait fait mettre dehors de Ole Miss. Il me l'a dit hier, je veux pas break le... Il s'est pas fait mettre dehors, là? Non, il est parti. Il s'est fait offrir le même cash qu'à... Ça, il est parti. Il est parti, mais tu sais... Qu'une situation où il voulait calisser son camp d'Ole Miss. Comment tu peux pas aimer le college football, hein? C'est insane. Là, moi, je me disais... Il est allumé comme un rond de poire. Hey, checkez ça, OK? Là, je me disais, dans ma préparation du show, là, les boys, là, je me disais... vous savez que j'ai une attirance particulière pour le football qui se fait ici, là, tu sais. Je savais pas ce que t'allais dire avant. Ouais, non plus, je me questionnais. Bon, je m'en allais avec ça, mon petit vlimeux. Hey, ma petite Santura, toi. L'histoire de Sherrod Moore, là, OK? Check. Mettons que vous auriez le choix de choisir. Sourire. On va commencer au Québec, là, mais ça peut être au Canada. Mais je vais dire, je pense, au Québec. Quel coach universitaire québécois, vous pensez que cette histoire-là pourrait sortir au Québec, mettons? Ben là. Non, je veux pas. On peut pas commencer à sortir des noms comme ça, là. Ben là, non, mais qui, mettons, ça vous étonnerait le moins? Ah non. Je participe pas à ce jeu. Check le vlimeux. Kevin Régimbal, Oh, Brad Collinson, Alex Surprenant, Marco Yadeluca ou Glenn Constantin, ou maintenant aussi Shérif Nicolas. Lequel, mettons, vous apprendriez genre une affaire comme ça, comme relation extra-conjugale? Moi, je me prononce pas là-dessus. moi non plus, moi je joue pas à Je ce me jeu. prononce pas là-dessus. Non? Non, check-le! Hey, il nous aime déjà pas assez, là.
Ouais, c'est On vrai. va pas en rajouter, là. Ouais. Avec Bombon à côté ici. Mais peut-être en commentaire, peut-être écrire quel coach vous pensez entre tous les coachs à RSEQ serait le plus susceptible d'une histoire comme ça sort, mettons comme celle de Sherrod Moore, et ça serait quoi l'histoire? J'aimerais ça savoir, mettons, tu sais, comme par exemple, là, genre, moi je pense que c'est Glenn Constantin et voici ce qui est arrivé. Tu sais, comme genre le jeu clou, là, tu sais. Le colonel Moutarde dans l'ensemble. Le jeu clou. Tu sais, c'est ça? Colonel Moutarde dans la toilette avec le chandelier, tu sais. Va t'en faire un jeu clou. Je veux que tu me dises en commentaire. n'importe quoi. Marco Yadeluca à Saint-Léonard dans la chambre. Tu sais, quelque chose de même. Tu sais, Alex Surprenant. Tu sais, explique-moi en fait. À Santa Luca au Mexique. Ouais, c'est où Santa Luca? Santa Luca au Ça existe, Mexique. ça? Ça existe, Santa Santa Luca, Luca? c'est pas le magasin de bijoux sur Fleury à côté Ah, du site. Santa Luca Je pense que sur c'est Fleury. Ouais, Casa Luca. Avec sur deux Fleury. petites. Avec deux petites. Ben oui. Le journal Devoir a attrapé une photo d'Alex Surprenant dans un after hour en sortant. Arnaud, il veut qu'on reçoive des mises en demeure, là. C'est ça. Ouais, c'est- bon, on en a déjà une, là, c'est bien normal ça. Là. Ah! Ah, ok. Bon, Ok, alors ben, c'est voilà à l'histoire- jour. C'est l'histoire en fait de Sherrod Moore qui on est là, en temps réel, là, je veux dire ça sort. Ah, c'est un gros scandale. Mais c'est pas Penn State level of scandale. Ah non. 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 Ça c'est... Tu sais, Michigan va pas avoir un death penalty pour ça, là. Non, c'est ça. Il y a rien de pire en fait que celle de Non, Penn non, ça State là. c'est... Ouf. Penn State en fait, c'est l'affaire de Cube Radio que je te disais tantôt là, c'est pas du monde qui ont des déviances sexuelles avec des mineurs, c'est des gens qui ont juste des attirances Oh boy. envers des gens qui sont pas l'âge qu'on s'entend. Quoi? Ouais, c'était une affaire de radio. Tantôt, je disais à Pepper, j'expliquais, j'étais comme... J'ai rien contre faire venir des gens qui, genre, ils ont des maladies. Là. Tu peux parler de tout dans la vie, là, mais là, Ouais. de commencer à dire que ce n'est pas de la déviance sexuelle, de dire de la pédophilie, c'est juste de l'attirance envers des mineurs. Ah ouais, non. Comme, yo, à un moment donné, là, On va appeler un chat, là. je sais pas, là, mais c'était quoi encore le nom du gars de Penn State, là? Joe Paterno. C'était Coach Ouais. Paul? Non, Paterno, mais c'était le head coach. Il le savait, mais C'est l'autre. c'était le DC, c'était... Plus j'ai lu un livre. J'ai juste Stefanski expliquait- en tête, mais J'ai lu un livre... Stefanski, Il a encore une job, lui. pas Stefanski. Ça serait chiant qu'ils nous entendent parler de lui de même. On va faire un ski. Mais. Je pourrais le retrouver là en fait. Là. C'était le linebackers coach, je pense, ou le DC, je sais pas c'est quoi. Mais tu sais, moi j'ai des chums qui ont joué à Penn State. Jerry Sandusky. Ah, j'étais pas loin. J'étais dans le ski, mais pas de la bonne. Lui, c'est. Jeff Sandusky, Sandusky, c'est ça. Puis tu sais, il y avait des affaires là-dedans un peu wild, là, avec des camps de jour, genre des jeunes de Penn State. Là. Ouais, Pourquoi on est rendu qu'on parle de ça? Là? Ah, c'est le death penalty. Non, c'est pas si pire que ça. Là. Non, 100%. Mais- Sherrod Moore, s'il avait pas essayé de genre faire l'affaire de mettre le couteau sur la fille puis de se mettre sur lui, That's it, c'est juste... s'il avait battu Ohio State, il aurait-il encore sa job? Ben, Non, je pense pas que c'est... Je pense pas que battre aussi Ohio State, c'est aussi important, là. Je pense! Hey, voyons donc, Esti. Hey. Si Michigan était au National Championship cette année, là, saison undefeated, Sherrod Moore, Bryce Underwood, ça, il a rookie plus of sa the job fucking live. year. Il a plus sa job, là. Puis là, il avait pas mis le couteau sur personne. C'était une affaire Ok, de... ok. Ah, il a envoyé des DM à des filles. Fuck, on peut Ok, il est s'il cool. a pas mis le couteau à personne. On peut il est un peu cool. Oh, il est un peu quoi, Il est comme... Il a dit un peu cool. Non, mais dans le sens... C'est comme Dave Canales, là. Il écrit un livre plus tard en disant « Ah, j'ai des tentations d'aller voir d'autres mondes. » Oui, un pit, là. Hey, petit pit. Bon! Pit. Fait que sur ça, hey, je vous rappelle d'aller voir notre vlog. Il est sur notre chaîne YouTube. Il est assez Ouais. pas pire. Pepper là-dedans qui fait le Magikarp à la fin. Ça, je l'aurais laissé tel quel, en fait. Tandis il l'a mis avec un petit effet, mais tel quel, c'est encore pire, en fait. Ouais. Parce que moi, on m'a envoyé ce clip-là là, qui dure après 9 secondes où on comprend pas le contexte. Pepper fait juste partir à courir. Il saute, se laisse vraiment tomber comme Magikarp sur son épaule, se relève. Il dit « Je pense que je vais le refaire. » Personne n'y a demandé de rien faire. Personne n'y a demandé de le faire en premier lieu, ni en deuxième lieu, ni personne, jamais rien. Moi, j'ai cassé en deux là, quand j'ai écouté genre 35 fois, je pense. J'ai jamais rien compris. Je l'ai envoyé genre à quelques-uns de mes chums, l'original, il était comme qu'est-ce que tu calisses? Puis j'étais C'est comme une excellente ben, question. Ok, même si tes amis comprennent pas ce que tu fais, là. Ah, vas-y, explique-moi le nom. En fait, c'est quoi tu faisais? C'est la dernière séquence du vlog, là. Tu sais, c'est parce que c'est quand t'es inspiré, hein, des fois. Là, Inspiré de quoi? Je sais pas. Je sais pas, mec. J'avais Et du là- fun. J'avais eu du fun en crisp. Là, j'étais comme ça que, tu sais, je ferais un petit plongeon. Ça m'arrive des affaires de même, une petite bulle, là, tu sais. Ok, ben c'est ça. Tu sais- J'étais pas loin, en fait. Ben Petite correct, bulle. man. Aucune calice d'essence, là. tu sais. T'sais. Même lui, il sait pas. Petite bulle. Petite bulle. Une petite carpe. Dans les nouvelles,
J'ai été au Canadien d'ailleurs, je voulais. Moi aussi, j'ai une couple de nouvelles. Oui, chaque fois que tu vas au Canadien, ils perdent, Carlis. La soirée de la fierté, qui n'était pas, certainement pas celle d'être fan du Canadien de Montréal. Ouais. Ah, Ça a fini quoi, 6-1, 7-1? 7-1. 6-1, non? 6-1, oh, excuse. Fallait pas que j'exagère. Quand même Ah, mais pas. c'est ça, mais c'est pas... Fowler, il goal à soir, là. Faire le goal à soir. Contre les c'était Pingouins. lamentable, là. C'était lamentable. Je salue Ced d'HF TV qui m'a slidé les billets. C'est des très bons billets. Mais c'était de l'hostie de merde. Ben, c'est sûr. Parce que là, présentement, la situation dans les filets est extrêmement difficile. Ils sont obligés de le monter plus haut que ce qu'ils voulaient. Plus tôt que ce qu'ils voulaient, là, Fowler, Ouais, mais t'as pas le 100%. choix. Mais c'est les meilleures circonstances pour le faire. Parce qu'il faut que tu donnes un repos aux deux autres. C'est le moment parfait pour le faire. Ça Un permet- repos, gros. Un repos, c'est Non, pas mais- être fatigué, là. Non, je rephrase. Ça permet de leur prendre, mettons, un pas d'arrière. Ah ouais, allez, De travailler avec eux. Genre que le coach des goalers passe du temps supplémentaire avec eux, pas les relancer dans... Même Magali Dans la Picard gueule les du- prendrait pas FTQ. esti. Quoi? Non, non, ouais, les autres, ils me font chier en crise. Ça. C'est qui Magali Picard? Je sais pas. Là. Je sais Ça même venait pas du si cœur, c'était FTQ, là. Je sais pas. Anyway. Non, mais c'est de la merde. C'est terrible. Je me disais, tu sais, Ced, je salue Ced, là, il m'a fait un bon prix sur les billets. Là. Je me disais, si j'avais payé le plein prix là, pour être site, là, pour checker ça, là, Ouais. jamais de ma vie, t'aurais réussi à me faire croire que c'était un bon deal. Mm. Jamais. C'est impossible. Le football, pour moi, c'est de loin le meilleur sport de tous les autres sports de saison régulière. Parce que 82 fucking games au hockey, 82 games au basket, 160 au baseball, là, ils vont pas me faire croire qu'ils sont toutes importantes. Ouais. Je jouerais, je serais dans le même vibe. Là. Ouais. Il me fait jouer un mardi soir, un mercredi soir, man. Sérieux, ça me tente pas. Là, genre, ça me tente pas. Samedi soir, je te crois. Je te crois que ça te tente. Mardi soir, mercredi soir, vendredi soir, tu sais, des games. Il y en a 15, je pense, au mois de décembre. Ouais. Dude, à un moment donné, tu peux pas être dans le tape toute l'année, là, c'est impossible. là. Moi, Ben je peux non. pas savoir quand c'est dans le tape ou non. Je vais fuck off, je vais Les pas y aller. gars jouent à 75-80% en général pendant la saison. Là, tu sais, mais Exact. Puis Ben, quand tu tu sais- vas en playoff, le prix 4 fois le billet. Puis 4 fois le billet. Puis l'affaire aussi, là, puis avec les Canadiens présentement, puis là, le monde, il essaie de mettre ça sur les défenseurs, il essaie de mettre ça sur les gardiens de but. La réalité, là, c'est que depuis les séries l'année dernière, on sait qu'on n'est pas physique puis qu'on se fait brasser. Puis chaque équipe expérimentée qui joue moindrement physique ou même pas, là, on l'a vu Même contre pas. Dallas, Mais Tampa LA, Bay, Tampa Tampa Bay, Dallas, LA, Tampa Bay nous ont ouvert parce Traversé. que, sont expérimentés, ils nous laissent tourner en rond, aussi tourner en périphérie, là, en zone offensive. Puis après ça, il n'y a pas un esti de gars qui finit ses mises en échec avec les Canadiens présentement. Là. Aucun. Y a-tu moyen d'être physique? Non, mais comme, c'est correct qu'on soit moins gros. Mais présentement, là, on n'a aucun gars qui finit ses mises en échec. Tu sais, mettons, Struble et Jacky peuvent amener une certaine physicalité, mais au moment où ils droppent leurs gants, mais sont en retard dans la moitié de leurs actions, ce qui fait qu'ils peuvent pas être physiques non plus sur la patinoire. Après ça, Anderson est physique une game sur 3. Qui va finir ses checks si Anderson ne finit pas ses checks? Hey, il s'est fait sacrer une volée en Chris. plus, Anderson. Là. Tu sais, Slavkovski, là, il est physique, mais à sa façon. Mais c'est pas, ça va jamais être un gars qui va traverser la glace pour aller finir son check. Non, genre, il donne ses hanches puis il gagne la bataille. Exact. Il sépare le joueur de la rondelle avec ses épaules. Oh, il ouais. achète du temps. Il fait des jeux de même. C'est une façon d'être physique. Mais Chris, il n'y a personne qui finit ses checks. Il n'y a personne qui est physique. Terrible. Fait que dès qu'on affronte une équipe physique ou expérimentée, c'est terminé. Fait qu'il faut ramener Devante Smith-Pelly. Le sous-bois aussi, il aurait besoin que Devante Smith-Pelly il revienne. Puis, je suis convaincu. Puis là, je dis ça. Puis c'est sûr que Wentwoogs, là, il va trouver une solution. Là, mais comme. Wentwoos? Wentwoogs. Ben, peut-être pas, là. Ben, parce que. Ben, C'est il lui faut- qui a voulu cette équipe-là, là? Oui, ben, il y avait une même, mais là, il sait depuis l'année dernière là, qu'il manque de physicalité dans son équipe. Là, à court terme, c'était Florian Jacky. Là, à court terme. Mais moi, Chris- j'étais là, je te dis, Jacka, il Je sais n'a pas pas. un impact. Non, mais là, il parle de Non, Florian. là. Florian. Ah, Florian. Florian, tu sais, à court terme, c'était Florian. Il a amené Ah ouais. une étincelle. Puis déjà là, on a vu que ça faisait une différence. Il est où, lui? Là, il retournait à Il est Laval. retourné à la- Ils l'ont Ouais. descendu. Ouais, mais parce que première game, il était vraiment là. Puis là, plus mettons, sur un long échantillon, son Oui. impact était moins en moins, se ressentait de moins en moins. Là, tu sais. Ça commençait à aller vite autour de lui un peu. Là. Mais t'as-tu vu Owen Beck aussi? Il a dit qu'il a reçu l'appel qu'il se faisait appeler. Il restait 5 minutes à la game. La game Ils était ont, même pas rappelé, finie. ils ont rappelé Fowler, Engstrom puis Beck, Et genre Beck. 5 minutes après. Pendant la game. troisième. Non, non, Pendant la troisième. pendant la troisième, la game était Pendant la pas troisième, Beck a dit genre, finie. Il je restait 5 l'appelle. minutes à la game, ils Ouais. se sont fait rappeler. Ah, il devait être en tabarnak. Ouais, Kent était comme là, c'est pas J'étais là, ça comme, suffit Je là. me fait traverser, là. Ouais. Hey, à la maison, en plus, tu sais, je veux dire. Ouais.
il y Ça fait avait plusieurs rien fois que ça arrive, là. Il y avait rien de hot, là. Pas en tout. On là. est la deuxième équipe qui a gardé le plus de buts dans la Ligue nationale, hein? Ouais, ça, je te dis. Ouais. Ça, Puis- Edmonton doivent être là-dedans. Je pense que c'est Edmonton Ouais, et mais pire. Edmonton ou est genre Saint-Louis. moins bas que nous autres. Edmonton ou Saint-Louis, genre, sont là-dedans aussi. Mais tu sais, c'est nos goalers présentement, puis ça aide pas non plus, là. C'est que, mettons, la game contre Tampa, on commence quand même bien le match, là, mais on se ramasse en 2 secondes à tirer de l'arrière parce que Daubèche n'est pas capable de faire un arrêt, là. Daubèche. Fait que ça fait que, mais c'est comme, ça fait qu'en tant qu'équipe, là, ça fait direct, c'est là, démoralisant, pouf, man. t'es comme, ben là, crime, genre, on se bat contre une bonne équipe, puis là, en plus, il y a rien de notre bord, fait que ça joue mentalement. On est arrivé. Mon père, il dit, on arrive pour la mise au jeu. Je dis, non, Chris, c'est 1-0. Il dit, tabarnouche. C'est genre une minute, la game était cassée. Il dit, parfait. On arrive la mise au jeu. Je pense pas, non. Hey, si ça c'était une game que j'allais avec mon père, on aurait fini par juste pas y aller là. Ouais, c'est ça. Il aurait checké la première, vous auriez été genre quelque part. On aurait été 4-0. au resto pour la première, il aurait fait on retourne chez nous là. Tu t'en vas à ta de 1909 en bas, esti, au sous-sol, aller checker la game sur les TV, tu t'en vas boire un peu. Ah ouais, mais Jacker est bien déçu, man. Pour vrai, là, Harbour, je l'aime bien, là, mais zéro visibilité, zéro impact, zéro dans le game, zéro rien. Là, il n'y avait rien. Puis je vais transférer sur... Mais attends, mais pour 2 secondes. Ouais. Ça me ramène vraiment, puis j'en ai parlé même, c'est le football, la structure même du jeu puis de la ligue fait en sorte que je comprends pourquoi l'amateur écoute plus le foot puis la NCAA. Parce que chaque match est plus important. Tous les matchs sont importants. Ouais. Là, combien de matchs en saison régulière dans la NCAA? 12? 12, t'en as 17 dans la NFL, t'en as 18 11. dans CFL, 11. Ouais. Tu sais, toutes les games sont importantes. Tandis qu'à 80, 160, oublie ça, man. J'ai pas d'argent pour aller te voir, là. Je vais te regarder à la télé, puis fuck off, là. Ouais, faut que tu choisisses. Je vais y aller samedi soir, puis samedi soir, le billet est 33% plus cher, puis regarde, fuck, man, je sais pas, là. Ouais, Mais le foot c'est bien trop. Je vais y aller en fin d'année. Ouais, oui. Quand tu vas te battre, Tu choisis. huitième. Mais tu sais, tu choisis tes affrontements, là, tu sais, mais ça me fait penser justement, puis c'est là que je voulais aller. Présentement, il y a la série rivalité Canada-États-Unis, là, hockey féminin, là. Puis Ah, Canada s'est fait défouler. Canada est en train de se faire ouvrir, Ah, d'ailleurs. c'est Là. fini? Ils ont perdu 4-1, 6-1, 10-4 à date. Là. Ah! Parce que dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, là, c'est comme série rivalité. Sudobèche qui goal. Non, c'est la gardienne de la victoire de Montréal, là, Anne-Renée Desbiens. Montambelle. Calice. Anne-Renée. C'est rendu la défaite de Montréal, man. Ouais, c'est ça. Non, Anne-Renée Desbiens qui goal là-bas, là, qui est probablement la meilleure gardienne de but au monde. Là. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire, imaginez, moi, c'est vraiment ça que je pensais hier. Là, c'est, Gros, tu peux pas imaginez, donner là, 10 goals. Attends. Tu peux pas donner 10 goals et être la meilleure goaler au monde. Ils l'ont sorti. Ouais, j'espère. Après Après combien? Après 3 ou 4. Puis l'autre, c'est qui? Je me souviens pas. L'autre en a donné 6? Ouais. Mais c'était pas. Le Écoute, Besky. hey, vous autres. Hey, laissez-moi finir. Dobel, tu montes en ville. Hey, calice, vous autres. Ah ouais, écoute. Non, mais premièrement, hier, je checkais la game. Ça frappe en tabarnak, là. Ça frappe. Moi, ouais. j'ai eu du fun. J'ai checké la première. Poulain en a vissé une à la ligne bleue. Arrête, big. là. Non, mais pour vrai, je niaise pas, là. Oh, Genre, ouais. Canada, États-Unis. Puis c'est là où je veux en venir. C'est parce que ces filles-là s'affrontent à chaque année dans un 4-7. Canada, États-Unis, là. Chaque année. Ils arrêtent la saison, puis ils font un 4-7. Imagine s'ils faisaient ça au masculin, big. Imagine si à chaque année, tu avais un 4-7, Canada, États-Unis, t'arrêtes, puis ça arrivera pas, là. Ouais. Mais imagine, big, à quel point, genre, ça. Big. Et je suis pas d'accord avec ça non fou, plus. là. Non. Faut que De quoi tu serais faut pas que tu d'accord? gardes l'esprit spécial quand même de aux 2 ans ou Non, 4 mais ans. en- Non, Ah, big. les Imagine filles Canada, se foutent la gueule États-Unis. pour- Non, mais je parle des gars en ce moment. Ouais. Ouais, mais les filles, pour les la gars. rivalité, elle diminue pas, là. Montréal, Laval, 100%. Carabin, Rouge et Or, ça diminue Gros, pas. imagine. Ouais, mais un- c'est parce que la saison de la NHL est tellement est plus longue que dans la ligue féminine. Il y a plus non, je d'équipes, sais. c'est beaucoup plus comme Ah, pas oui. compétitif, Je fais vraiment juste fort. dire, imagine à quel point ça brasserait en Ça tabarnak. peut-être trop. Si ben, c'est sûr, ça brasserait. Toi, NHL voudrait pas. C'est sûr qu'il y aurait des blessés à chaque année. Là. Un 4-7, Canada, États-Unis, à chaque année, big. Hey! Avez-vous vu Oh. les Ketchup qui ont fait un podcast? Ouais. Pas pire. Oh, ils sont- Je les aime. C'est sûr, j'aime plus celui-là que les Kelsey Brothers. Avez-vous vu la Les Kelsey publicité? Brothers, c'est 2 industry plants. Là. Moi, je touche pas à ça. Là. Taylor Swift puis l'autre, là, c'est des plugs. Là. Moi, je touche pas à ça. J'ai jamais écouté ça. J'ai rien à caler de leur podcast. Avez-vous vu le- Les Ketchup qui dit que ça va se faire une usine dans le banc des pénalités parce qu'il était là pendant 8 minutes. Puis il ressort de là, puis il était comme wow! T'as marqué sur le powerplay, il a oublié de rentrer au banc, il a scoré un goal, ça a pogné le genou de son chum, il était comme tabarnak. J'ai adoré. Genre, ça, c'est mon style, ça. J'adore oui. ça. Ah, mais si les Ketchup étaient canadiens, hein, on les adore. Mais ils le sont. Non, ils sont américains. Ils sont américains. Ils n'ont pas la hein? double citoyenneté. Non. T'es sûr? Pff, écoute. Leur mère n'est pas canadienne? Ben peut-être ils l'ont, mais ils jouent pour les États-Unis. Oui, puis non, ils je le sais, Canada. mais je là. pense qu'ils pourraient flip là, s'ils voulaient. Là. Mais non, tu peux pas flip après que tu as joué une game pour un pays. Là. Tu peux pas faire un tournoi au Canada, l'autre États-Unis, vice C'est versa. sûr, là. pas comme aux Olympiques, ça. Tu peux pas courir pour le Canada, mais après ça, les Barbades. Ben non, tu peux pas. Ah. On peut t'en faire un barbade.
Non, mais avez-vous vu aussi la publicité de, des Américains? States, ouais. De quoi? Les États-Unis ont sorti une publicité pour les Olympiques. Pour les Olympiques, là, sont assis dans la chambre. Là. Ils chirpent Ah, le oui, un oui, gars qui Canada. arrive, il est comme, on veut des larmes canadiennes, là, tu sais, oui, puis c'est ils bon. partent à rire, ils sont comme, ils sont putain gentils, puis tout. Ah, c'est que moi, ça me prime, ces affaires-là. Ah, ça va être bon. Oh, ça me donne envie de finir mes Espérons checks. qu'ils jouent. Là. Ouais. On va finir sur la glace de Boucherville. là. Ah, mais c'est ça, tu sais, finalement, la glace, au lieu de 200 pieds de longueur, c'est 196,5. Ouais. Puis l'extérieur, je me rappelle plus c'est Je combien. pense que c'est pas mal semblable. Fait qu'on perd 4 pieds. Fait que là, au lieu Apparemment, là, ça, là, genre, il y avait pas. Avez-vous vu il y a quelques années, je pense que c'était les Jeux Olympiques en Russie ou je sais pas quoi. Il y a une place où il aurait pas fait la piscine vraiment un vrai 50 mètres. Il aurait fait genre 47,6, là, on a fait de même, 49,6, 49,4. Mais tu vois, ça c'est quand même plus important qu'une glace, là, mettons. Ben, c'est ce que je pense. Et tous les records s'étaient battus. Puis tout de suite après les Olympiques, ils l'ont défaite. Ils l'ont démoli parce qu'ils avaient pas la bonne longueur. C'est Il y a personne qui a vérifié ça. Non. Ben, tu sais. Je pourrais essayer de te retrouver l'endroit où s'il y en a qui est sur le podcast là, qui peuvent checker ça. Mais ça aussi, apparemment, c'est peut-être des affaires qui se sont passées dans l'histoire des Olympiques, puis on sait pas. Puis t'arrives à les Olympiques, puis t'as 12 nouveaux records du monde. Personne ne sait. Tu sais, tout le monde pense pas qu'il manque 1 mètre sur la piscine, là, genre. En tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. Aussi, je voulais juste dire brièvement des annonces dans la CFL. Jeffrey Canté-Arcou qui re-signe un contrat de 2 ans avec les Alouettes. Probablement, donc va être partant, là, va être le Mike Linebacker partant des Alouettes. Darnell Sankey, c'est terminé. Cody Fajardo qui re-signe une extension de contrat avec les Elks d'Edmonton. Donc Trey Ford probablement se cherche une autre équipe, sera plus partant dans la CFL, ou en tout cas pas tout de suite. Et Bo Levi Mitchell revient avec les Ticats. Ça fait quand même assez de stabilité là, dans la NFL. Davis Alexander aussi a re-signé avec les Alouettes. Fait que voilà. Hey, juste dire quelque chose par exemple. Mini parenthèse pour terminer. Mon expérience au Canadien. Ok. Je pense que les coachs, j'ai flashé là-dessus, là, mais les coachs des autres équipes là, qui partent d'un bout de la patinoire puis qui doivent marcher le long de la bande tout le long, ça fait piment en tabarnak. Là. Traverser sa glace? Ouais. Moi, je leur mettrais des petites lamelles en dessous, antidérapantes. Donne ça au coach, ça n'a pas de bon sens. Ils ont l'air d'une gang de gars au CHSLD. Ben c'est le fun. Moi, j'aime ça. En tant que coach, j'aime ça. Imagine Ken Hitchcock, genre, qui moi, j'aime ça, là. tombe sur le dos, commotion cérébrale, meurt. Ben non, ben. Tu peux leur donner les trucs, tu sais, quand Des on marchettes. apprend à patiner, là. Donne-leur des marchettes. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Ça a l'air un peu niaiseux. Moi, quand je suis coach puis je traverse la glace. Mais eux autres, ils longeaient à la bande. Ouais. Parce qu'ils étaient trop peur avaient peur. au milieu. Fait qu'ils longeaient à la bande, la main sur le bord, les quatre comme s'ils suivaient comme des pingouins. J'étais comme, aucun sens. Ben non, mais tu joues à Way, esti, marche sur le bord de la bande. T'es chez nous, esti, traverse. Le pauvre goaler adverse, là, il reste sur le bord de la bande tout seul dans le couloir. À côté Il est des même pas fans. sur le banc avec ses chums. Ben non, je comprends. Non, mais je me disais que ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Hey, je veux dire, note, on en a parlé au dernier podcast. On parlait de la business de la NCAA, business de la NFL, la NBA. 18,3 millions de personnes ont checké la finale entre Ohio State et Indiana. C'est le match le plus vu de l'histoire du Big Ten Championship. 18,3 millions. Fait que pour vous dire, là, la NBA Finals, c'était 6, 8, 12, 11, genre match numéro 7. Là, on est à 18,3 pour Big Ten Championship. Attends le jour où est-ce qu'il va y avoir une finale Michigan-Ohio State, là. Ben, c'est ça. Parce que dans le temps, c'était... Il y avait Big Ten East et Big Ten West. Fait que Ohio State et Michigan, ils étaient toujours dans le même. Fait que c'est toujours un des deux qui jouait à la finale. C'est ça. Fait que souvent, c'était une finale contre genre Wisconsin, Iowa. C'était un blowout. Ouais. Fait que c'est pour ça que les views, ils vont juste augmenter parce que là, ils ont juste fait un gros Big Ten puis c'est 1 contre 2. Ce qui est bien meilleur comme ça, là. Ouais. Que Est contre Ouest, quand tu sais que Michigan et Ohio State, les deux meilleures équipes sont toujours du même côté, là. Ouais, mais moi, je pense que, tu sais, mettons un National Championship plus tard là, dans le monde, là, Michigan-Ohio State, là, National Championship Game, là, mettons, là, down the road, là, que les conférences changent puis que ça s'aligne, là. Moi, je suis sûr que ça peut aller chercher 30 millions, 35 millions de personnes qui checkent ça, là. Ouais. Puis ça pourrait être la deuxième game la plus écoutée de l'année avec le Super Bowl, là, genre. Ou, tu sais, mettons un Conference Championship. En tout cas, des chiffres assez phénoménales. Fait qu'on a parlé de Sherrod Moore. Pour revenir à Sherrod Moore, qui remplacerait Sherrod Moore à Michigan? Donc, c'est quand même une question qui est très intéressante parce que c'est un programme qui est très prestigieux, qu'ils ont beaucoup d'argent. Et je pense que, contrairement à genre Penn State, je pense que Michigan peut appeler à pas mal n'importe qui puis tout le monde va répondre. Beaucoup de rumeurs alentour. Écoute, on parle même de Kellen DeBoer en ce moment.
Mais j'ai vu ça. Kellen DeBoer à Bama, qui aurait un buyout dans les 2 prochaines années de 7 millions de dollars, donc vraiment pas tant que ça pour que Michigan puisse l'absorber. Kellen DeBoer. Toutes les mimes que j'ai vues là-dessus, c'est genre DeBoer va à Michigan, LSU, Kiffin il fait fuck you LSU, je vais à Bama finalement, genre. Ouais, ou sinon j'ai vu là, le meme de Batman avec Alfred, là, genre Ah ouais, France, là, dans un café. DeBoer avec Kiffin. Kevin dans la salle d'attente de la rencontre, ça genre. Salut. Salut le trou de cul. Salut le trou de cul. Mais oublie ça, Lane Kiffin à LSU, ça c'est sûr. John Gruden, que son player card à l'université avait écrit My dream is to become the head football coach at Michigan University. Fait que John Gruden, qui est un free agent, qui serait vraiment un hostie de home run. Là. Hey, moi, je ferais ça demain matin. À leur place, là. Demain matin. Demain matin. Puis Ça, là. l'autre que j'ai entendu à l'extérieur un peu des scopes de la NCAA, c'est Jesse Minter, c'est le DC des Chargers, un ancien Michigan man qui était le DC de Michigan avec Jim Harbaugh quand McDonald était parti pour aller DC des Ravens. C'était Jesse Minter qui a repris la job à Michigan comme DC, un excellent DC. Il fait encore une tabarouette de bonne job avec les Chargers. Il y a genre 34, je pense, Jesse Minter. Mais sinon, je vois aussi du John Harbaugh, là. John Harbaugh! Dude, ça serait insane. T'imagines? Wow! Mais c'est vraiment le genre de job qui, pour vrai, il pourrait quitter les Ravens. Ça serait probablement peut-être bon pour tout le monde. Mais exact. Peut-être ce serait comme une séparation mutuelle. Puis t'as raison. tu vas à Michigan, tu fais quelques années, t'attends que le scandale arrive, puis tu retournes dans la NFL, là. Mm-hmm. Take a page of your brother's playbook. Qui prendrait la job aux Ravens? Ça serait quand même une tabarouette de job convoité, là. Mike Tomlin. Robert Saleh, Mike Tomlin. Ah, Mike Tomlin, oublie ça, là. Rex Ryan. Ah, Rex Ryan, je pense que c'est fini, là. Rex Ryan, c'est fini, là. Philip Rivers. Big, Direct après l'année, gros. Bon, bon. Big Phil Rivers, le GOAT, là, Big. C'est rendu mon grand chum. Non, mais Tu sais que les Colts, ils ont reach à Tannehill puis à Locke avant. Ah ouais? Ah ouais. Mais là, oublie ça, les genre 190 livres là, avec des lunettes. Ouais, ça, oublie On ça. s'entend-tu que. Non, elle pourrait. Moi, juste avoir Rivers revenir, là. S'il y en a un qui est primé ben raide, là, c'est Tom Brady en voyant ça. Hein. Il est Le comme... nombre de... Hey, il est comme Chris, ça me donne une. Hey, toi. C'est sûr, ça le tweak. Hey, check ça. Il est Ça, pogné l'as-tu Kenny vu, Pickett puis Geno Smith là, pour aller aux T'as-tu vu Raiders. le meme que j'ai envoyé, c'est dans Batman, là. Le Goblin qui regarde son masque, là. Ouais. Ah C'est ouais. Brady, là. You calling me again? Yeah. Il est comme... Ah. Coward. En tout cas, je veux juste dire là-dessus, Bryce Underwood, le QB de Michigan, a enlevé Michigan de sa bio sur Instagram. Puis Tyrann Mathieu a tweeté aujourd'hui: Come on, son, we're waiting for you and waiting with open arms. Forever LSU. Bryce Underwood qui retournerait à LSU avec Lane Kiffin sur une scène. T'as-tu Jameis Winston aussi? À ne pas négliger, là. Moi je pense pour que ça peut arriver. Là. Ben oui, ça peut arriver. S'il a switch une fois pour l'argent, il peut le faire une autre fois, là. Exact. T'as-tu vu Jameis Winston? Parce que Florida State, au soccer, ils ont gagné genre leur 4e ou 5e National Championship dans les genre 10 dernières années. OK. Pareil, il a fait un tweet, il a dit Congratulations FSU soccer, thanks for being the best football team on the program, blablabla. Oh shit. Non, je l'avais pas vu. Il y avait un post qui était intéressant que j'ai vu. Je sais pas si je peux y avoir accès de cette façon. On dirait que non. Je vais essayer d'aller le voir ici à la place. En fin de compte, c'était genre des... C'est correct? Ouais, l'autre, il essayait de faire la force pour s'attirer une bière, Colin. Ah, puis ça n'a pas marché? Et d'ailleurs, je suis dans Star Wars, hein, je vous l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis rendu à The Return of the Jedi. Là. C'est lequel, ça? C'est le, ben en fait, c'est le 6e, mais qui en soit le 3e à être Il est bon, celui-là. initialement. Ben oui, il est excellent. Le retour du il est jeudi, excellent. là? Ah oui, le retour du... Ouais. Ils sont Avec tous les- excellents jusqu'à 7, là. Avec les petits bonhommes de la forêt, là. Ben oui. Les Ewoks. Les Ewoks. Ça, C'est qu'on disait à parler de pas parler hier. Ouais, je les aime bien, eux autres. Mais ça me fait penser à... Ben, je me permets de le relancer tout de suite, là. Je me demandais, là... Parce que là, Shador commence à s'exciter un peu, OK? Ouais. Parle pas là-dessus. Shador ou... Si maintenant t'inverses Shador et Caleb Williams, là, Ouais. penses-tu que Shador fait mieux que Caleb aux Bears? Non. On n'est pas rendu là, là. Non, vraiment pas. Moi, ma Non? question, c'est est-ce que Shador fait mieux aux Eagles que Jalen Hurts? C'est ça ma calice de question. Puis je pense que oui. Ouais? Ben oui. Ouais? Ben oui. Arrêtez-moi ça, là. Ben, ouais, tu penses pas qu'il ferait mieux que Caleb dans le système à Ben Johnson? Vraiment pas. Non? Hey, s'il y a bien un gars qui est off-script, c'est Shador Sanders, là. Hmm. Tout ce qu'il faisait à Colorado, c'était prendre la balle, courir 50 verges d'un bord, lancer la balle 70 verges à Terrace Hunter, puis les deux doigts croisés, là, je sais pas. Avant de rentrer dans la NFL, juste dire, Wow. ben, en fait, on va rentrer dans la NFL tout de suite, là, mais
Quelques nouvelles de la NFL à l'extérieur de ça. Henry Ruggs a été déplacé de low security à medium security, fait qu'il serait peut-être arrivé quelque chose, donc pourrait sûrement pas sortir l'année prochaine de prison. Medium, moi j'avais vu Max. Ouais, Medium. C'est Max. Medium, T'es sûr? sûr, 100%. Ok. Medium. Grande nouvelle du jeu. Mais il est quand même éligible à. On a quand même un Wall of Fame à nourrir. Là. Oh oui. Henry Ruggs est certainement un des candidats. Nous- Il est quand même Nourrisson. éligible à avoir parole dans 2 ans, je pense. Apparemment, à cause de ça, non. Ouais, Pour être retardé, en fait. Mais c'est un bris de condition, il paraît. Ouais, genre, il y aurait quelque chose, là, ouais. Exact. Fait que, il y a ça. Dans les nouvelles, évidemment, de la semaine, Philip Rivers revient dans la NFL, pas joué depuis 2020, en fait. À sa dernière année avec les Colts, était premier dans la NFL pour yards per attempt, premier dans la NFL pour passer rating, deuxième dans la NFL pour EPA per dropback, puis septième dans la NFL pour completion percentage. Tu sais, c'est un système qu'il connaît, là. C'est le Système système des qu'il connaît? Chargers, là. Connaît Shane Steichen depuis qu'il est aux Chargers. Il Shane disait Steichen, qu'il- c'est son quarterback coach aux Chargers. Il roulait ce système-là avec son équipe high school toute l'année. Ouais, aussi. Puis il parlait coachait, avec en fait. Steichen. Il coachait, puis son équipe high school, il leur faisait jouer le même système. Puis Steichen, puis lui, s'appelait des fois dans la semaine, genre pour en jaser. T'as-tu vu son fils? jure. Il a essayé de changer le motion de son fils Gunner, puis Gunner, il lui a juste dit That's how you throw the football. Genre, parce que lui, avec son motion tout fucké. tout fucké, là. Gunner, il a juste fait genre, ah, fuck off, là. Il disait, Kevin O'Connell a été interviewé à ce sujet-là. Puis il dit, not surprised at all. I know for a fact he's got a full-scale practice field at his house. Ça, c'est vrai. Là, j'ai Ouais. déjà vu, il y a comme un terrain de pratique dans la cour de sa maison. Puis il y a même un scout team au complet. He's got enough folks in his family to form a scout team if he needs to. Il peut faire un full 6-on-6. Oh, exact. Puis il y avait un meme de sa femme, là, genre le meme. C'était juste une fille, genre comme ça, là. Genre heureuse en remerciant le ciel, puis c'était juste écrit Philip Rivers' wife, so excited she's not gonna give birth today. She's not gonna this year. C'est genre thank God. Ah, ça c'était vraiment drôle. J'en ai vu aussi dans les nouvelles les quotes de la semaine. Ah, mais là, s'il les amène en playoff, là, faut faire quelque chose, là. Oh non, mais c'est ça. Moi, si, ben, imaginez, là, histoire Cendrillon, les Colts gagnent le Super Bowl. Là, Ah, ouais. Attends, on va en parler tantôt. Cam Newton a dit que c'était un slap in the face de ne pas avoir été appelé par les Colts. Il se calme, lui, là. C'est qui le prochain Kaepernick, là? Exact. Rough week pour Colin Kaepernick. Mais je dirais, s'il y en a qui écoutent, qui ont déjà joué au football ou qui sont sur le bord de finir au-dessus, don't be that guy, man. Don't be that guy. Don't be salty, là. Genre, ta carrière, c'est terminé. Oui. Ça s'est pas fini comme tu voulais. So be it. Genre, passe à autre chose. Je regardais une des dernières games de la carrière à Cam Newton. Panthers contre les Dolphins en 2021. 5-21. 5.8 passer rating. 0 TD, 2 interceptions. Non, c'était tough, là. C'était tough à la fin. C'est correct de passer à autre chose puis de plus être au niveau où tu as déjà été. Puis c'est rien enlevé à Cam Newton. Je sais évidemment qu'il n'écoute pas ce podcast-là. C'est un des meilleurs joueurs NCAA que j'ai vu de ma vie. C'est un des meilleurs joueurs quarterback. Un des plus grands carrière impressionnant physiquement qui n'aura jamais été dans cette ligue-là. Non, mais Cam Newton. Il n'y avait plus de bras à la fin. Cam Newton, il a amené Auburn à des places qu'il méritait. Genre. Ah, man. C'est dans toute la team de Auburn qu'il y avait, c'était genre. Il y a lui, puis comme un autre gars qui ont joué plus que comme 60 snaps dans la NFL. Dude, je pense que c'était le seul. Je pense que c'était le seul. Ouais, moi, j'ai dit 2, mais je pense que c'était le seul. Je pense que c'est le seul. Puis son année MVP, c'est une des années les plus le fun à regarder le football que j'ai eu. Là. C'était fou, là. C'était insane. C'est avec Clay Matthews, là. Incroyable. Oh, you watch play? Alright, watch that. Ouais, watch this one avec Christian McCaffrey, avec toute cette gang-là. Aussi, Joe Burrow a quand même lâché une mini-bombe, là, genre une petite bombe subtile, mais quand même, il a dit, il dit, si je veux continuer à faire ça, il dit, faut que ça soit le fun, puis il dit, c'est pas le fun en ce moment. Ouais. Ben, il fallait de perdre, là. Et là, on parle d'échange aujourd'hui là, dans la NFL sur Joe Burrow. Où est-ce que Joe Burrow pourrait aller l'année prochaine? Rams. Ben, quand Stafford y part, man. Ben là, c'est pas un genre come in, get the fuck out, là. Stafford, il est ben trop fort, là. Non, mais Stafford, je pense pas qu'il reste plus que 2-3, là. Burrow avec les Raiders, ça pourrait être fou, par exemple. Calme-toi, faut qu'il va pas remplacer. Va jamais aller dans une pas d'O-line. Il vient de dire Rams. Là, j'ai dit que les Raiders, hey, calme-toi. Il dit que c'est pas le fun, puis genre, il y a pas d'O-line. Il va pas aller à une autre équipe qui a absolument pas d'O-line. Non, mais au moins, il peut parier le soir puis aller dans plein de shows. Il va avoir du fun. Non, mais tu sais, tu veux quand même pas aller dans la pire organisation de la NFL. Là. Il veut vraiment alright, fait qu'on tombe-tu dans la NFL? Oui. Dans la NFL pour cette fin de semaine. Fait que quand même, on approche la fin de la saison. Beaucoup de choses qui sont importantes. Plusieurs matchs où il y a plusieurs enjeux, notamment Chargers.
Chargers, Buccaneers, Ravens, Colts, Lions, Bears. En fait, chacune de ces équipes-là, par exemple, les Chargers, s'ils gagnent, 93% de faire des chances des séries éliminatoires. S'ils perdent, 60. Les Bucks, 80-51. Les Ravens, 48-12. Si les Ravens perdent, c'est terminé. Les Colts, même chose, 51% de chances de faire les séries, 18% de chances de faire les séries s'ils perdent. Donc, c'est quand même beaucoup de pression sur Philip Rivers dès sa première game. Il faut absolument qu'il la gagne. Ouais, puis une ligne qui est à 13,5. 13,5 contre les Seahawks de Seattle. Les Lions, aussi, immense game pour eux autres. 75% de chances de faire les séries s'ils gagnent 40%. Et les Bears, 71-42. Les Bears jouent contre... Les Browns. Contre les Browns, justement, c'est pour ça que je parlais de tantôt et de c'est les Shedeur. Lions contre les Rams, right? Ouais. Fait que ça, c'est un immense match aussi, probablement le match de la fin de semaine. Ben, Pats Bills aussi. On a des bons match-ups. Pats Bills, ça... Pats Bills, Parce que les deux qui vont faire les playoffs, là, c'est plus pour la division. Là. c'est plus pour... Puis c'est aussi... moi, je pense que les Bills vont décrisser les Pats. Moi aussi. Non. Je suis pas C'est d'accord. mon feeling. Non. C'est mon feeling, on va en parler tantôt. J'ai sorti une stat. NFL biggest collapse cette année. Okay? Numéro 1, c'est les Colts. À un moment donné, avec 99% de chances de faire les playoffs, sont rendus à... 30. Ouais, je sais pas combien, là, Mais genre DVOA, 30. c'est 30. Là. Chiefs avec 95% de chances de faire les playoffs. Quand ça? Les Chiefs, au moment où à un moment donné, ils étaient toutes leurs... je me rappelle plus. C'était peut-être en début d'année, excuse. C'était peut-être en début d'année, comme avant la saison ou au Ok, milieu, ouais, là, genre. Ravens, 97% sont rendus à 39%. Commanders, 59% sont rendus à 1%. C'est vrai, ça? Ben, les Commanders sont out? Ils sont 3-10, là. C'est vrai, ils sont complètement out. 1%. Les Lions, à un moment donné, avec 94% de chances des playoffs, sont rendus à 51%. Puis les Vikings, au début d'année, avaient 52% de chances de faire les playoffs, sont rendus à 1%. Ouais, ça, c'est les stats genre ESPN. DVOA, C'est per Kalshi. C'est Kalshi qui a sorti ça. Qui est Parce comme que le DVOA, post les market. Lions, je pense qu'ils sont plus autour de 65-70. Ouais, c'est les stats de Kalshi. Je veux dire, par rapport à ça, le QB ranking est sorti cette semaine. Je pense que j'ai vu sur CBS Sport ou je sais pas quoi. Savez-vous c'est qui le 32e QB de la NFL en ce moment, ranké? Qui joue en fin de semaine? C'est pas Kirk? J.J. McCarthy. Ah, JJ, ouais. Et 31, savez-vous c'est qui? Fields? Gino? Fields, il joue pas. Les boys. Je sais pas, mais. Le 32e, c'est J.J. McCarthy. On a parlé de lui il y a pas longtemps. Le 31e, c'est qui? Philip Rivers. Fucked up, hein? Voir qu'ils ont mis Rivers avant McCarthy quand même. Ils ont mis Philip Rivers avant Ben, you good eye, là. J.J. Ouais, exact. Avez-vous vu l'affaire de TJ Watt? Ouais, il est à l'hôpital avec son poumon, là. En plus, c'est une affaire Avec son du medical staff. C'est Ah un non, c'est pas Tyrod shit. Taylor 2.0, son affaire, là. Ouais, c'est fucked up. Je sais pas ce qui est arrivé. Peut-être qu'il y a eu genre une affaire d'oxygène. Je sais pas. Vraiment, c'est passé mercredi. Ce qui était hier. En espérant qu'il soit correct. D'ailleurs, on va parler aussi de ce match-là. Les Steelers jouent contre Miami lundi soir. Fait qu'on va sûrement en parler dans le podcast de lundi, mais je peux en parler dans le segment de bet qu'on va faire plus tard. J'ai trouvé une stat qui était quand même assez impressionnante. Every NFL team win percentage. Puis c'est comme overall, avant de parler de chaque game, là, win percentage versus playoff teams. Fait que tu sais, des fois, comme il y a une équipe qui a une fiche, mais elle a-tu joué contre des équipes de playoff ou elle a pas joué contre des équipes de playoff? Les Chargers sont 75% de victoires contre des équipes qui c'est un playoff team. Ouais. Fait que c'est quand même assez impressionnant. D'un autre côté, les Chiefs sont 0%. 0% avec une fiche qui tu sais, je veux dire, c'est quand même les Chiefs. Les Steelers, 16,7%. Les Ravens, 20%. Dans les bonnes équipes, là, les Colts, 33%. Donc, les Chargers, assez sommairement très impressionnant. Les Rams, 71,4%. Les Bears, 66,7%. Bon, ça, tu as les Broncos, les Packers et les Patriots. Mais ça va avec le nombre de games aussi que tu as dit. Le 75, c'est 3 sur 4. Exact. Le 66, c'est 2 sur 3. Exact. Il y a des équipes qui vont avoir joué pas tant de games contre des équipes qui sont en playoff en ce moment. Là. Exact. Puis tu vois, dans le strength of schedule par rapport à la fiche, en ce moment, c'est les Pats qui ont de loin le strength of schedule le plus facile depuis le début de la NFL à 37%. Là. En tout cas, c'est calculé sur 100, mettons. 37% sont à 11-2. Puis quand tu découles, un des plus tough schedules de la NFL cette année avec une fiche gagnante, le seul qui est là-dedans, c'est les Texans de Houston à 8-5 avec un strength of schedule de 54,3. Fait que moi, les Texans, je les check sur mon radar. Là. Ah non, moi, j'ai
sont Les aime solides. beaucoup en ce moment. Ils sont solides. Oui. Puis quand tu compares la fiche avec le strength of schedule, la deuxième équipe qui a la fiche gagnante avec le strength of schedule le plus difficile, c'est les Colts. Après, c'est les Panthers, c'est les Rams. Et en tout le contraire, le plus facile, c'est les Patriots. Deuxième plus facile, c'est les Broncos. Quatrième plus facile, c'est les Bears. Donc, tu sais, c'est comme... Tu vois, mettons, la différence entre les Pats et les Broncos, dans mon livre à moi, c'est... Au moins, les Pats, c'est comme des victoires quand même convaincantes. 100%. Les Broncos, il n'y a aucune victoire qui est fucking convaincante, man. Non, mais leur defense a show up à toutes les games. Ouais. Ah non, pas contre les Giants, même pas, man. C'est Mais, pas vrai. ah non, contre les Giants, ils n'auraient jamais dû gagner ce game-là. Ils ont gagné pareil. Puis Contre- la defense a donné quoi, 30 quelques points? Ouais. Contre les Raiders, ils gagnent par 7 points. Exact. Tu sais, Est-ce que tu voulais, avant qu'on tombe dans les games, est-ce que tu voulais faire le ranking des quarterbacks? On peut faire ça. Est-ce qu'on joue à ça? On peut faire ça. Toi, t'as encore le droit de juste parler quand t'es pas d'accord avec moi? ouais, exactement. OK, fait qu'un peu comme la dernière fois, je vais partir, mettons, d'un corps arrière, mettons, considéré peut-être un peu moins de qualité. Puis ensuite de ça, on va se faufiler jusqu'au meilleur corps Pas avec arrière. Philippe Rivers. Ben, c'était déjà ça dans le plan. Puis ça se peut qu'il y ait des anciens corps arrière aussi qui apparaissent. dis rien, en fait. Tu sais, ça se pourrait qu'à un moment donné, Ben Roethlisberger il apparaisse, puis des affaires de the même. old school. Là, tu sais. Ah, ben, il y a Juste- des cartes cachées, man. Juste pour voir, tu sais, qu'est-ce que tu tu sais, mettons, ouais. Ben, il sort de sa moto, puis il revient demain. Tu le préfères-tu à lui? Oui, ok, Tu sais. j'aime ça. OK. On est prêt. On est-tu prêt? Fait que là, le premier, c'est Philip Rivers, là. C'est Philip Rivers. Tu sais? Je l'aime. Philip Rivers ou Tyrod Taylor? Ah, Philip Rivers. Quand même surpris que t'as pas sorti de McCarthy avant. Non, ben parce qu'on va se le garder quand même, là, tu sais. Toi, je te dis Philip Rivers. Geno Smith ou Philip Rivers? Philip Rivers. Fuck it. Mais ça va être plus facile la semaine prochaine à répondre à Là, on dit là, en fait. Le hype est intense, là. Jacoby Brissett ou Philip Rivers? Philip Rivers. OK. Non, Philip- non. Mais je sais, là, je peux pas mettre Jacoby, dude, là, quand Mais non, Hey. mais il joue super bien en ce moment. Ouais, je suis pas bien, mais il gagne pas, là. Ouais, mais Si t'as le choix d'avoir dans ton vestiaire Philip Rivers ou Jacoby, tu prends Jacoby? ça dépend de la situation. Là, là. Là, Là. pour une équipe qui est en playoff ou. Là, là. Là, Mais là, c'est quoi mon. T'es un GM, t'as le choix, un des deux. pour une game. C'est facile à répondre la semaine prochaine. Pour le parce- Super Bowl. Pour le Super Bowl. Là, là. Là. Come on. Tu vas le dire. Dis-le. 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 La rivière. En plus, t'es en train de boire une rivière aux émeraudes, esti. Ah. Vendu. La Rivers aux émeraudes. Ouais, next. OK, JJ McCarthy ou Philip Rivers? Rivers. Ben là, Philip Rivers ou Cam Ward? Cam Ward. Ah ouais, hein? Oh, ouais. Demain, Là. Demain, Pour le là, Super Bowl, là. demain, là. Là. Ouais. Là. Ouais, ouais. Là. Là. Cam Ward. Cam Ward. Là. Ouais. Pas demain. Cam Ward. Fait que là, tu le considères genre top 5 des pays de la ligue, là, au final, Philip Rivers. Là. Ouais, parce que moi, là, je prends Brissett avant Ward, là. Ah non. Ben oui, c'est une game à gagner. Ouais. Hey, tu fais comme si Rivers avait déjà gagné des grosses games dans sa vie aussi, capote pas, là. OK, fait qu'on regarde Philip Rivers ou c'est Cam Ward, là? Cam Ward. Cam Ward ou Tyler Shaw? Non, on va prendre Rivers. On garde Rivers. Ah, c'est ça! C'est ça. Philip Rivers ou Tyler Shaw? Rivers. Rivers ou Tua? Rivers. Rivers, OK, là, ça commence à devenir plus intéressant. là. Rivers ou Shedeur Sanders? Rivers. Ah, ouais. hein? Mais c'est parce Rivers, il n'y a aucun fucking échantillon. Genre, j'ai aucun argument pour le contrer. Genre, change de QB. Non. Fait que Non, grave comme argument, Rivers man. se rapproche du top 15 de la NFL. Genre, Big, ça fait aucun sens, man. Ça fait aucun Arrête, sens. arrête. OK. Philip Rivers ou Bryce Young? Hey, commence pas, là. Hey. Sérieux? Mais sérieux, quand les arrête comme. Non, yo, Philip Rivers. Ah, ok, mais. Hey, il est 6 pieds 5, l'autre, il est 4 pieds 8. Big. Philip Rivers. Et Philip fucking Rivers. Tabarnak. OK. OK. Je donne tout à mon pouvoir pour être capable de le garder jusqu'au top 15. Là. Philip Rivers ou Daniel Jones? Ben là. Ben là. Moi, je pense Mais là, Philip Rivers. pense pas en ce moment, je Moi, je pense. pense Philip Rivers. Excusez-moi. CJ Stroud. CJ Stroud. Ah bon, finalement, Carlis, c'est un peu de bon sens. CJ Stroud ou Aaron Rodgers? CJ Stroud. CJ Stroud ou Jackson Dart? CJ Stroud. Ouais, 100%. J'adore Jackson Dart, mais gars, Ouais, il va jouer un quart. 100%. CJ Stroud ou Jalen Hurts? CJ Stroud. Not even fucking close. CJ J'aurais dû Ah, dire moi- fucking Rivers ou Jalen Hurts. ce Ben, gars. oh. J'aurais dit Philip fucking Rivers. Ouais. Parce que. Non, OK, OK. Philip Rivers, tu le pognes-tu à la place d'Aaron Rodgers présentement?
Non. Non? Non. OK. Mais ça, c'est un... Fait qu'il est pas dans ton ça, top c'est un 15, bon mais point. Je le prends avant Jalen Hurts. il est dans ton top 17 quand Non, mais même. ça, c'est un bon point aussi. Tu sais, tantôt, t'as dit, imagine dans l'attaque des Eagles, CJ Stroud dans l'attaque des Eagles, là. Ah, Golden. Je pense que ça redevient comme CJ Stroud de première année, puis Golden. un All-Pro et tout, Fais-moi là. avec Jalen Hurts, man. On va le faire après avec Jalen Hurts. Tu vas voir aussi qui va ça. Yo, dès le départ. Ok. JJ McCarthy ou Jalen Hurts? JJ fucking McCarthy. Ah, ouais, on a. On passe à autre chose. OK, Jalen Hurts ou Jacoby Brissett? Attends, on est rendu où, là? Non, mais je vais juste tester, ouais. Je vais juste tester un peu Jalen Hurts. Jacoby Brissett. Ah ouais? Jalen Hurts ou Geno Smith? Geno Smith. Jalen Hurts ou Tyrod Taylor? Là. Jalen Hurts ou Tyrod Taylor? Tyrod fucking Taylor. Ok, Ben, ok, crame-toi, là. Hey, prochaine fois, défecte-moi dans la nuque. Non. Voyons. Non, mais là, Non. que je l'aime pas, là, Ah, je mais suis t'abuses, très là. sérieux. Ah non, je suis très Jalen Hurts ou Tyler Shaw? Hey, là, fais attention, tabarnak, là. Hey, là, t'exagères, là. Ouais, non, Hey, t'exagères. il a quand même gagné un Super Bowl, là. Je veux bien, là. Vas-y, dis-les ce que tu penses. Tyler sucks. Ah! Ah ouais. Ok, on revient au timeline. On de- revient. Fait que là, t'as CJ Stroud. Ouais. CJ Stroud ou Jalen Daniels? Jalen Daniels. Non. Non. Non? Mais là, avec ou pas de coude? Ben, Alors. Chris, Jalen Avec un Daniels. coude? Jalen Daniels avec un coude, il va jouer en avec fin de semaine. coude. Jalen Daniels. Parce que dans ma tête, ces deux-là, c'est comme des situations très similaires. Première année incroyable, deuxième année. Non, mais J'ai Jalen été blessé cette année, je sais. Même Mais Jalen- CJ Stroud, tu lui donnes une équipe qui a Et du aussi, bon j'ai sens. Stroud est shaky en tabarouette là, depuis 2 ans. Là. Fait pas comme Ouais, mais sa O-line est shaky encore plus, man. Non, ouais. Jalen Daniels a quand même eu un club qui avait pas grand Moi, j'aime mieux Jalen Daniels. Vraiment mieux. OK, Jalen Daniels ou Trevor Lawrence? Trevor Lawrence. Ah oui! Ben non. Fait qu'il a gagné des points auprès de toi depuis le début de l'année. Là, parce qu'au Ben- début de l'année, t'étais prêt à vraiment le pogner, le mettre dans le tombeau. Puis... Jalen Daniels, je sais T'étais pas prêt à s'il le va pogner être par en- le Je shaft. sais pas s'il va être en Quoi? santé ou non. Je sais pas s'il va être en santé T'as ou non. entendu ce qu'il a dit, lui? Non, je veux pas. Jalen Daniels, je sais pas s'il va être en santé ou non. Trevor Ouais. Lawrence est en santé. Les deux sont très inconstants. Je prends Trevor Lawrence. Ah ouais? OK. Trevor Lawrence ou Brock Purdy? Trevor Lawrence. Rapidement, Brock Purdy ou Mac Jones? Brock Purdy. Ah ouais, hein? Pourquoi? Mais ça, il l'avait déjà dit dans un autre épisode. Ouais, mais mettons, parce qu'on souvent, mettons, tu revenais au fait que sur la masse salariale, présentement, les Niners ont pas le choix. là. Non, Brock Purdy. Fait que je me demandais vraiment. Il courir, il est athlétique, il a un bon brush, un gunslinger. Je l'aime quand même. OK. Fait que là, tu m'as dit Trevor Lawrence plus que Brock Purdy. Ouais. OK. Trevor Lawrence, Justin Herbert. Justin Herbert. OK. Justin Herbert, Baker Mayfield. Justin Herbert. Justin Herbert, Bo Nix. Justin Herbert. Caleb Williams. Justin Herbert. Sam Darnold. Justin Herbert. Ah ouais, hein? OK, tu vas le ride. Oh, tu le rides, hein? Non, moi, je suis d'accord. Madison. Ah, mais... Non, je mais te regarde avec ton... wow, t'as entendu ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a dit? dit? Il a dit, je me sens comme Madison Beer. Ben, voyons. Hey! donc. Il a T'as dit dit- tu le rides. Ah, ben ouais. Voyons Ah, ouais, donc. mais regarde-toi avec ton chapeau de cowboy en train de rider. Ben, voyons. Ah ouais, donc. let's go. Ramène-moi en d'autres. En d'autres. T'as-tu encore Ok. le concombre, tabarnak? Fait que Herbert... Les Knights, tu l'as mangé. Herbert Darnold t'a dit Herbert, Caleb Williams. Herbert. Herbert, Jared Goff. Herbert. Herbert, Dak Prescott. Herbert Goff. Herbert, Dak Prescott. Herbert Goff, ça devient compliqué. Herbert avant Prescott. Goff avant Prescott. Non. Oui. Non. Oui. Goff, go, il a joué avec Sean McVay puis Ben Johnson. Là. Donne-moi 2 secondes. Là. Je vais prendre. Ben, je t'en donne quelques-unes, là. Je vais prendre Herbert avant Dak Prescott. Ah ouais, hein? Et Jared vraiment Goff tête. aussi. OK, Herbert ou Joe Burrow? Ben là. Herbert, man. Ben non, mais là, quand Tu t'es blessé, Joe Burrow. Il fait rien que Charlie, tu t'es blessé. Ah non, arrête, Joe Herbert. Burrow. Joe Burrow. Herbert, il a joué avec Non, le non, passé. non, 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 Herbert. non, non, Arrête, non, là. non, non, Là, non, veux-tu non. le chapeau? Veux-tu le chapeau? Veux-tu rider? Ah, veux-tu la rider, toi, ton Veux-tu petit Joe Burrow? rider? Hey, big, big, big. Veux-tu aller big, faire le big. piano pis c'est toi les touches? Joe Burrow, bien avant. Herbert est excellent. Herbert est excellent. Et je suis d'accord avec presque tout ce que tu as dit avant. Mais Herbert, bien avant, là. Ouais, c'est ça, hein. Vas-y, OK. Herbert. Next. Herbert par-dessus N'importe Burrow. OK, Herbert avant Burrow. Ah, ouais. OK. Ouais. Non. Herbert ou Jordan Love? Herbert. Fait que
Tu prends Love avant Burrow, toi? Non, je fais. Non, juste, il est fait en je me ordre. promène, Ok. je me promène, là. Herbert ou Matthew Stafford? Matthew Stafford. Matthew Stafford ou Drake May? Matthew Stafford. Ok, calme-toi, là. On va aller jusqu'au bout, je pense. Matthew Stafford ou Josh Allen? Josh. Matthew Stafford. Non. Non. Fait que là, tu viens de me Yo, confirmer Josh avec les weapons des Rams, là, oublie ça. Oublie ça. Il y en a déjà eu plein de weapons, puis ils se débattent avec Quoi, c'est 18 super secondes weapon? à faire. Josh Allen est plus inconstant que Matthew Stafford. Matthew Stafford, c'est 28 passes de toucher cette année sans pic. Fait que là, tu Josh Allen, es en fait train de toute me sa dire que les Pats vont battre les Bills en fin de semaine? C'est ce que tu es en train de me dire? Non, Josh Hey, Allen. Il vient de savoir, hein, il t'a eu. Oh, Non, Oui, non, il y a eu on parle un- encore le meilleur QB dans la plus grande game, right? Oh, Je le prends any day of the week, là. Ok. J'ai pas de problème. C'est juste que c'est vrai qu'à un moment donné, je sais plus trop qu'est-ce que Josh Allen va faire. Non, Matthew je Stafford, prends j'ai Josh plus Allen confiance. avant Mahomes, n'importe quoi. Stafford ou Patrick Mahomes? Stafford. Ah, ouais. Ben là, Mahomes, esti. Non. Stafford ou Lamar? Stafford. là. Fait que Stafford, c'est ton meilleur QB de la ligue. C'est mon coup de cœur cette année. J'irai dans la maison de l'amour avec lui. Et Madison B. Et Justin Herbert sur le side, il est en train de te tenter un peu en dessous. Hey, là. attendez votre tour. Il est là, il est en train de te Attendez jouer, votre tour. Il est en train de te jouer le yum en dessous, là. Un peu de yum. Fait que ouais, c'est Matthew Stafford que j'ai. On peut le faire régulièrement, ça change. Ça change. Chose est sûre, c'est la base, c'est JJ est en bas du classement. Ouais. Suivi de Jalen Hurts, les deux s'entrecoupent et je m'en contrecarre. Et Philip Rivers, à 44 ans, n'ayant pas joué depuis 5 ans, Top est dans le top 17. Thank you very much. Son fils s'appelle Gunner, rendu 9e. Hey, Gunner! C'en est tout un, ça. Oh, très bon. Très, très bon encore. Alright, fait que... Commençons avec Bills Patriots tout de suite. Ouais, Bills Patriots. En fait, moi, je pense que j'aime beaucoup. Je pense que Josh Allen va superhero ball. Là. Je pense que. Puis dans la dernière fois que ça s'est arrivé, là, un genre de home underdog qui avait une série de victoires de 10 victoires d'affilée, c'est les Pats qui ont joué le coup aux Steelers, je pense, en 2000. Je sais pas combien, là, puis ils l'ont sacré une volée par genre 20 points. Fait que moi, je pense que les Bills. Josh Allen, s'il est dans son A-game, là, il détruche-cute pas mal tout le monde de la NFL. C'est ça la. Pas mal sur Stafford. Ben, Stafford, tu sais, ça peut être serré, mais j'aime mieux Stafford 5 jours de la semaine, puis j'aime Josh Allen juste une journée, une fois de temps en temps. Tu sais, comme tu sais, il va faire 6 TD une fois, puis garde tes petites pensées pour toi. Fait que je commence à comprendre comment tu trouves Josh Allen. Mais non, fait que je pense que c'est Josh Allen, c'est du superhero ball. Je pense que les Bills, avec Josh Allen qui joue de même, ils sont extraordinaires. Puis en fait, tu vois, quand j'ai vu une statistique tantôt là, qui relate un peu ce sujet-là. Tu vois, regarde, un bon exemple là-dedans. Là, Josh Allen, c'est la 18. Il a gagné 18 fois dans sa carrière le Player of the Week. Okay? C'est le gars qui gagne le plus souvent Player of the Week de tous les joueurs de l'histoire de la NFL. Fait que c'est du superhero ball qu'il fait encore une fois. Puis, je vais te montrer une statistique qui est assez intéressante. Les semaines 1 à 10, OK? Les semaines 1 à 10, c'est les Bills, 30% de play action, les semaines 11 à 14. OK? C'est une comparaison entre les premières 10 semaines puis les 3 dernières. 16% de plus de play action depuis les 3 dernières semaines. 6% plus de screen pass. 7% plus de motion pass. Puis 10% plus de RPO. En fait, c'est tous des jeux qui passent des mains à Josh Allen. Puis je pense qu'ils ont tous increase d'à peu près 10 à 15% l'utilisation de Josh Allen dans le playbook. Puis ils sont en mode... Josh Allen, sauve-nous la saison. Puis ça va marcher jusqu'à un certain temps. Puis ça se peut que ça marche toute l'année. Puis tu sais quoi, je vais te dire, si les Chiefs ne font pas les playoffs, Josh Allen il est obligé de se rendre au Super Bowl. Ben oui. Obligé. Oui. S'il ne se rend pas au Super Bowl, c'est un fucking flou. Mais en même temps, Surtout avec les Là, la Ravens porte, elle qui est restent... wide open. Surtout avec les Ravens qui restent de Joe table, Burrow là. n'est pas là, Lamar n'est pas là, Pat n'est pas là. Si Josh Allen ne se rend pas au Super Bowl, c'est un fluke season. Là. Je m'en fous de ce qu'on dit. Ben là. oui. Puis Même les- s'il va jouer contre une tabarouette de bonne défensive de Denver, à Denver, je m'en fous. Il faut absolument qu'il se rende au Super Bowl. Là, tu penses vraiment que ni Josh Allen ni Joe Burrow dans l'attaque des Rams actuelle. il est encore là-dessus. Rien à faire. Il est encore là-dessus. Non, les deux sont pas au niveau de Matthew Stafford. En termes de lancer le ballon, impossible. Matthew Stafford est incroyable. Là. Ah, bon. Mais Joe Burrow et Allen pourraient faire exactement... Les Rams seraient à la même place et ils gagneraient le Super Bowl avec n'importe lequel de ces deux-là. First, ils gagnent pas le Super Bowl, les Rams, en passant. Là. Ils en ont gagné un. C'est pas comme s'ils gagnaient à chaque année. Là. Mais non, mais c'est... Ah, Cette année, ils ont l'année Cette de... année. Joe Burrow avec Blake... Un tandem de back de Kyren Williams, Blake Corum. Ils feraient tout bien. Une grosse O-line.
Puka Nacua, Devante Adams. Arrête, là. Je pense que dans l'ordre, si t'avais les 3 QB en ce moment, qui ferait le mieux? Je dirais peut-être Stafford 1, Burrow 2, Allen 3 dans cette offense-là. Moi, ce serait l'ordre complètement contraire. Allen, Burrow, Stafford. Ben non, parce que Josh Allen fait tout le temps n'importe quoi, man. Il fait ce que lui veut faire. Il va plus avoir besoin de Joe faire Burrow, il se n'importe blesse quoi. tout le temps, dude. Il se blesse sans arrêt. Il va plus avoir besoin de faire n'importe quoi quand il va avoir. Mais pourquoi il ferait pas n'importe quoi? Il le fait tout le temps. Mais parce qu'il a pas le choix. Il doit lancer Il a pas à le choix. Shakir, puis à Knox, puis à Tu peux Kincaid. pas, non, tu peux pas complètement dénaturer ce qu'un gars il fait. C'est ça que Josh Allen il fait. Mais oui, il va continuer. Mais quand Puka Nacua, il open après 4 verges à chaque play, là. Puis après, rendu au red zone, t'as demandé à Dim que tu sais qu'il va être ouvert. Regarde, Joe Burrow, là, il a lancé un screen en fin de semaine. Comment ça a été son screen? Mal. Ben c'est ça. Mais c'est un display C'est le défensif. genre d'affaire qui arrive tout le temps à lui, puis ça arrive pas à Stafford. Ça arrive pas à Stafford. Stafford a perdu contre les Panthers, puis il a lancé 2 picks ou 3 picks. Ben, Ça y arrive ça pas. arrive. Ah, ben, ça arrive Ah, pas. là, là, là. Calice, là. Next. Oui! Oui! Ok, ben là, parce que tu vas pas t'en sortir demain avec ton Pats Bills. Moi, je veux juste te dire que là-dessus, là, Drake May, là, cette année, là, ses plus grosses victoires, c'est contre les Bills, gagné par 3 points, il n'a pas lancé une passe de TD. Une game qu'il a gagné contre les Bucks, ça a fini que les Bucks étaient 7-6. Puis il a gagné contre Joe Burrow. Ils ont gagné, contre fucking Joe Flacco sans Jamar Chase. Ça, c'est les plus grosses victoires de Drake May cette année. Je ne suis même... Moi, je crois pas au Patrick. Je suis pas inquiet, moi. Mange la main, ouais. Je suis pas... Non, moi, je suis pas inquiet. Je serais pas surpris que les Bills gagnent quand même en fin de semaine parce que affrontement de division 2 fois dans l'année, je peux imaginer un scénario dans lequel les Bills gagnent, mais je pense pas que ça va être un blowout, par exemple. Je pense vraiment que que la façon comment la défense des Pats est construite, c'est pour affronter Josh Allen. Ils ont aucun receveur. Ils vont jouer du man, c'est sûr et certain, avec Christian Gonzalez et ainsi de suite. Ils vont lockdown toutes leurs options par la passe. Puis après ça, ils vont remplir le box. Puis il va rien se passer, là. Ça va être un tight game. Puis si c'est un tight low scoring game, je préfère Drake May puis cette attaque-là contre la défense des Bills pour aller chercher un TD en fin de game ou peu importe. Fait que Il y a des bons points. tu sais, Il y a des bons points. c'est juste. Fait que je pense que ça va être serré, mais ça se pourrait être affrontement de division, on sait jamais. Puis c'est à Foxborough, fait que j'ai l'impression que la foule va être excitée, dont moi d'ailleurs. Je risque d'être un peu excité en fin de semaine. Il y a des bons points. Rapid fire, parce qu'il faut que ce podcast-là finisse dans 5 minutes. Vous l'avez dit? Ah oui. Peut-être 10, Max. Oh, oui, mais moi, c'était déjà au plan. Ça, c'était déjà l'implant. Déjà d'un plan. Juste vous dire... Si tu veux, toi. Parenthèse. Moi, un match que je regarde, c'est sûr que juste par curiosité, pour vrai, là, parce que je le trouve intéressant, je vais regarder la game. Jets Jaguar, là, je te shot. Je te voyais tellement venir, là. Je vais regarder la game de Shedeur. Je vais regarder la game de oui. Shedeur. Pas le choix. Ça m'intéresse pour vrai, parce C'est qu'ils ont 100%. grosse fin de saison. Shedeur Caleb. C'est-tu real? C'est-tu pas real? Tu sais, là, ça a été annoncé, il start jusqu'à la fin de l'année. Start- Fait qu'il n'y a plus besoin d'avoir la pression de genre chaque Exact. semaine. Exact. Puis il y a beaucoup quand même. Ils ont un calendrier difficile jusqu'à la fin de l'année. Fait que je veux dire, c'est sûr que je vais vouloir regarder ça. Du côté des Browns, pour moi, le match de la semaine, c'est les Rams contre les Lions. C'est un match qui est à 4h30. Packers ou Broncos aussi, moi j'ai hâte de voir les fraudes des Broncos se faire défoncer. C'est 2 grosses games. Broncos O-line, c'est une des forces. Broncos sont en santé. Je veux dire, là, ça joue à Denver, hein? Ça va être une grosse game. Moi, je les ai déjà bet plus 2. Là. Je les ai même pris. Je les ai pris sur le money line. Je les ai pris sur le money line. Tu bêtes contre Love pendant Toyota ton. Je bet sur Denver, en fait. Ouais, je sais. Sean Payton, c'est sûr qu'il est prêt. Mais c'est beaucoup de home stats, 100%, ça. Les stats de Lafleur puis de Jordan Love, c'est à la maison au mois de décembre. C'est pas du away game. Mais bref, c'est parce que c'est Denver. Denver, c'est tough, en fait, là, jouer là-bas. Fait que je leur ai donné là-dessus. J'en ai vu une pas pire. On parlait de Justin Herbert dans ton classement. J'en ai vu une pas pire tantôt. Justin Herbert qui revient d'une main cassée. Justin Herbert, cette année, a été frappé 106 fois. Ça n'a pas de sens, je pense. C'était à peu près 9 hits par game. Ouais. Dans ces games, il est 9-4. OK? Tua Tagovailoa, cette année, chaque fois qu'il a été frappé 7 fois, il est 1-6. Ça n'a pas de sens. Puis ça me fait réfléchir que, tu sais, tantôt, tu m'as parlé de Bryce Young ou je sais pas qui, mais, tu sais, stature counts. Pour vrai, dans la NFL, là, genre, tu te fais geler, man. C'est une ligue qui est tough, mais tu te fais frapper. QB, Philip Rivers, il est immense, man. Herbert, à peu près la même taille. Je veux dire, ça fait une différence. Puis
Puis les Chargers, qu'on le veuille ou non, depuis que Harbaugh est là, sont 13-4 depuis 2 ans après la semaine 8. Ils sont encore meilleurs à la deuxième moitié de saison que la première. Là, ils ont des blessés jusqu'à la fin de l'année. Là. Moi, je pense que c'est pas une équipe qui va se rendre au Super Bowl, mais je pense pas que c'est une équipe qui va dégraisser de là non plus. T'sais. Je pense qu'ils sont tough. Puis Jim Harbaugh a bâti des équipes tough. Puis il le faisait à Michigan, puis il le faisait aux Niners, puis il le fait encore aux Chargers. Puis je pense que les Chargers C'est une saison comme ça, malgré tous les blessés, tu continues à gagner. Ça peut juste build le momentum sur l'année d'après quand les gars ils vont revenir. Là. Ils vont revenir, puis je serais vraiment pas surpris que la fin de la saison des Chiefs se passe en fin de semaine. Que les Chargers, ils vont juste les out-tough. C'est tout. Hey, ils ont quand même out-tough les Eagles, il faut le dire là, quand même. T'sais, c'est une équipe qui a été reconnue pour être tough quand même avec Sirianni puis toute cette gang-là. Là. Fait que, J'ai une petite question pour vous deux. Ouais. Rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a une attaque dans toute la NFL que vous considérez de vraiment dominante cette année, genre? Les Rams. C'est la seule attaque que vous considérez vraiment dominante, là? J'ai jamais trouvé que celle des Colts, elle avait toutes les statistiques de leur bord, mais je serais vraiment plus stressé de jouer contre l'attaque des Rams que les Bengals. Mais les Bengals, pas pour la... Quand Burrow joue, puis quand Higgins joue, puis quand Jamar joue, genre. Puis est-ce que vous considérez que l'attaque des Rams est assez bonne, mettons, pour mettre beaucoup de points sur le board contre, mettons, une défense comme les Broncos? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils peuvent mettre 24 points contre les Broncos. Okay. Moi, je pense qu'ils peuvent mettre 24 points contre Houston aussi. Contre Houston aussi? Ouais. Parce que je pense que toutes les peut-être 3-4 meilleures défensives, 3 des 5 meilleures défensives sont probablement du côté du AFC. Ouais. On dit beaucoup que les bonnes équipes sont du NFC cette année. Là. C'est ça. Ouais, c'est qui les deux meilleures défenses du NFC? Du NFC, ça doit être Seahawks-Rams. Seahawks-Rams, tu sais. Rams sont top 5 offense et defense. C'est ça. Il n'y a pas une équipe qui est plus balancée que les autres depuis le début de l'année. Là. Parce que, tu sais, depuis le début de l'année, on dit beaucoup que le NFC est fort, mais j'ai l'impression que le AFC, malgré le fait que c'est pas les équipes les plus flamboyantes, ouais, 100%. Ils ont des excellentes unités défensives. Moi, l'équipe qui me ferait le plus peur à jouer contre niveau défense, c'est Houston en ce moment. Ben oui. Mais c'est pour ça que ça fait penser à... Comme de loin, quand même. Le Super Bowl de Denver contre les Panthers. Ouais. Panthers, on parlait de Cam Newton en début de podcast, c'est l'équipe flamboyante avec une attaque extraordinaire. Denver, c'était Peyton, mais en fin de carrière. Mais c'est pas à cause j'ai de l'impression qu'on se dirait... C'est Osweiler qui les a amenés là. Ben, amenés là. Ouais, genre, c'est vrai. Il avait été benché. Fait que c'était genre, je me rappelle, me semble, genre TJ Ward, gros safety qui claquait tout le monde. Ouais. DeMarcus Ware. Y avait-tu encore Luke Kuechly à ce moment-là? Hein? Y avait-tu encore Luke Kuechly à ce moment-là? Les Panthers, ouais. Ouais, il l'avait encore. Il était là aussi. Il était stout, là. C'était Thomas Davis puis Luke Kuechly, les deux linebackers. Ils étaient insane, mais il n'y avait pas Von Miller puis DeMarcus Ware. Ça a l'air d'être ce genre d'année-là où... Il n'y avait pas de Champ Bailey aussi encore? Non, ça c'est fini. Je pense qu'il jouait plus. Je pense qu'Aqib Talib était rendu là. C'était Aqib Talib avec Harris. Avec le petit Harris, le 25, là. Puis TJ Ward on top. Moi, je trouve que ça a l'air d'être ce genre d'année-là, justement. Où, oui, l'attaque des Rams est bonne, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas outrageusement dominante. Fait que j'ai l'impression que les... Ah non, moi, j'y crois vraiment. Elle est juste très balancée, tu sais. Ouais. Non, mais elle est bonne à faire plein de choses. T'as Karen Williams, puis t'as Blake Corum. Blake Corum, il commence à jouer comme du football. Il pourrait être un running back 1 dans plein d'endroits dans la NFL. Je pense que oui. T'as Devontae Adams d'un côté, Karen Williams de l'autre côté, une bonne O-line. Tight c'est souvent ça leur défaut. Avec comme Parkinson, mais... Il voulait, il y a quelques années, il avait essayé de trader pour Brock Bowers. Là. Ils l'ont raté, les Raiders, là, mais ils ont essayé de monter pour aller Sean. Imagine s'il y avait eu Brock fucking Bowers. Mais en fait... Ouais, Bowers est là, Devontae Adams est peut-être pas là. Non, c'est ça, il était pas là. Il y a juste 2 équipes dans la NFL en ce moment qui ont un top 5 scoring offense, top 5 scoring defense. C'est Rams, Seahawks. Ouais. Les Rams sont vraiment bons, man. Ouais, mais les Seahawks, on en parle pas beaucoup, mais j'ai hâte de voir rendu en série. Moi aussi. Parce que, tu sais, même le match contre les Rams, là, ça a fini par 2 points, je pense. Ouais, 100%. Puis Darnold avait lancé 4 picks, je pense. Les Seahawks sont très forts. On en parle de 0, c'est vrai, t'as bien raison. Ouais. Fait que c'est ça pour la fin de semaine. Je sais pas, on a parlé brièvement Broncos-Packers. Il y a les Bucks-Falcons, évidemment, c'est une game de division. Les Eagles-Raiders sont à surveiller. Geno Smith ne jouera pas. J'espère tellement que les Eagles perdent. Là, ça serait tellement hot. Là. Perdre contre les Raiders contre Kenny Pickett. Ah, ça serait incroyable. Je capoterais ma vie. Kenny Pickett ou Jalen Hurts?
Jalen Hurts, I guess. Il y a Ravens-Bengals, c'est dommage, l'implication n'est pas la même, mais j'aime aussi les Bengals pour remporter la game. On va en parler dans le segment du podcast de Bet qui va sortir demain, fait que manquez pas ça. Nous autres, ce soir, on a les auditions, puis demain, on a notre événement au Ouest sur Mont-Royal, vendredi. Donc, si vous voulez juste venir à l'événement, si vous n'avez pas pu venir aux auditions, vous voulez pas venir aux auditions, vous en contre-crissez. Venir demain au Ouest, on va être là vers 9h30, 10h, on se voit demain. Puis sinon, tout le monde, bonne fin de semaine de football, et puis on se voit lundi prochain. Ciao!